Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon samedi dimanche. Eh bien oui, et un petit peu de pluie, ça arrive, c'est comme ça. Après la bise, la pluie, eh bien on espère que le soleil va bientôt pointer le bout de son nez, n'est-ce pas? Et puis on espère, parce que là on est quand même au mois de juin, il faudrait quand même du beau temps, du soleil, du chaud, du chaud, du chaud. En tout cas, cette émission, voilà, on a tous chaud au cœur et moi particulièrement pour passer ces 2 heures avec vous, 20h, 22h. Cette émission, Parlez-moi d'avenir, qui est là tous les soirs de 20h à 22h, comme je viens de le dire. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 0901 901 993, la ligne qui vous permet, soit si vous faites le 1, quand la petite voix vous le demande, vous pourrez passer avec moi sur le plateau ce soir en direct, soit vous faites le 2, et là, ce sont les personnes qui sont en bas de votre écran qui seront que vous pourrez choisir en faisant leur code PIN après avoir fait le 2. Choisissez bien la personne qui vous convient et puis le 2 et ensuite leur code PIN et ainsi vous serez connecté à l'arrière avec nos consultants médiums avérés, donc ils ont tout ce qu'il faut là où il faut, donc voilà, donc il n'y a pas de souci avec eux, ils ont chacun leur méthode. Bien sûr, chacun a leur monde si différent. Certains, ça sera le tarot de Marseille, d'autres le pendule, d'autres le Béline, d'autres l'oracle G, et j'en passe. Hein. Donc il y en a plein, plein, plein. La médiumnité pure aussi. Il y en a plein de ces techniques. Donc chacun travaille avec la sienne. Donc n'hésitez pas. Mais ce sont tous des professionnels. Donc soyez-en sûrs, des gens qui ont été triés. Si vous ne voulez pas choisir ni le plateau, avec moi, c'est dommage, je suis là pour vous ce soir, ou le 2 avec nos collègues aussi à l'arrière, eh bien, vous pouvez faire le 3. Et ce chiffre 3 sur votre clavier du téléphone va vous donner quelqu'un à l'arrière au hasard. Donc, vous n'aurez pas à choisir, à vous casser la tête, ou à dire lequel je prends, est-ce que je prends celui-ci ou celle-là, je sais pas, ah là là, je sais pas. Faites le 3. Et c'est le système qui vous octroiera quelqu'un par complètement au hasard, mais vous verrez que lorsque vous aurez parlé avec la personne, vous serez content et que ce n'est pas vraiment du hasard, c'était la personne qui vous était destinée. Nous avons aussi le concours, vous savez qu'on a un formidable concours qui est pour poser des questions à quoi sert, qu'est-ce que vous gagnez? Eh bien, vous gagnez des consultations gratuites. Alors, ça vous coûte juste 1 franc pour envoyer l'inscription, l'SMS. C'est comme si vous vous inscrivez par lettre ou par carte postale. Il faut timbrer cette carte postale ou cette lettre. Donc, ça vous coûte aussi 85 centimes. Vous pouvez gagner 15 centimes. Là, c'est vrai. Ou 1 franc si vous voulez que la lettre ou la carte arrive plus vite. Donc, c'est le même prix. Ça vous coûte qu'1 franc. Et ensuite, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous avez toutes vos chances, je vous assure. La plupart des gens qui ont essayé, eh bien, ils ont gagné. Donc, essayez, envoyez votre SMS à TVM3, au 700, pardon. L'envoi, c'est au 700 700, mais vous inscrivez comme message de participatif au concours TVM3. Et comme ça, voilà, vous êtes automatiquement inscrit à notre système. Et si vous êtes tiré au sort, ça peut déjà être pour ce soir, éventuellement. Ça peut être pour un de ces soirs prochains, une des prochaines émissions qui auront lieu, bien sûr. Alors, je vous rappelle aussi, pour ma part, je parle que pour moi, je ne parle pas pour mes collègues, pas chacun décide à sa manière. Je serai là mardi, je serai à nouveau avec vous, sauf erreur. J'ai mon agenda là, comme ça je vous dis pas de bêtises. Eh bien, c'est mardi, c'est bien juste. Mardi, je serai là avec vous, mais je serai sur le plateau cette fois. Je ne serai plus en Skype depuis mon bureau où je suis actuellement. C'est là, en principe, j'espère, dernière émission. On espère qu'il n'y ait pas de deuxième vague. Hein. Donc, pour l'instant, tout va redevenir normal. Ça. Donc, je me retrouverai sur le plateau dès mardi. La prochaine émission mardi, ça sera en direct sur le plateau. Dernière émission, donc, depuis chez moi. J'espère définitivement, j'espère qu'on ne devra pas refaire ça, mais enfin bon, c'était sympa aussi, ça m'a pas gêné du tout, au contraire, c'est bien, on est tout de suite à la maison, hein, on n'a pas besoin de se déplacer, ça c'est ses avantages, mais ça aussi ses inconvénients, on est tout seul, quand on est sur le plateau, eh bien il y a la personne qui est au téléphone, la personne qui est à la régie, donc c'est un petit peu plus vivant.
Voilà. Mais disons, finalement, l'émission, la médiumnité, ça ne change pas grand-chose, hein. Voilà, que je sois ici à la maison ou ailleurs, ça ne change rien. Donc, pour ce soir, encore ce soir, donc je suis ici depuis mon bureau, depuis chez moi. Donc, n'hésitez pas, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Sinon, comme on a dit, le 2. Et si vous gagnez le concours, si vous êtes tiré au sort, comme je disais, vous pourrez soit passer tout de suite ou un de ces prochains jours, et vous n'aurez rien à payer. Donc ça vaut vraiment la peine et vous pouvez consulter plusieurs minutes, 2, 3 questions, 4, ça dépend le temps qu'on a imparti pour chaque personne, hein, voilà. Et puis s'il y a des appels qui arrivent, alors on est obligé d'écourter. On peut pas faire des consultations d'une demi-heure ou 3 quarts d'heure, c'est clair. Voilà, c'est pas l'endroit, hein. Donc voilà. Donc je suis avec vous jusqu'à 22 heures, je le répète, et nos amis sont à l'arrière. Donc vous voyez en bas toute cette fenêtre qu'il y a en bas où il y a tous les consultants les uns à côté des autres. Donc pas de souci, choisissez une personne qui est en vert et puis qui est marquée libre, bien sûr. Sinon, si la personne est marquée déjà occupée et puis que vous voulez cette personne, eh bien, il vous faut attendre un petit moment que la personne se libère. Voilà. On a aussi un site, vous le savez, on a un formidable site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Donc on a les deux possibilités. Et donc vous allez sur notre site, il y a plein de choses à voir, les replays, les consultants, vous pouvez aller cliquer sur leurs photos pour savoir, il y a un petit texte qui s'ouvre pour chacun. Qu'est-ce qu'on a? La boutique, le shop. Donc là, toujours comme toujours, je vous dis que la même chose. Si on a un petit peu de temps durant l'émission, je vous parlerai de quelques objets. Et sinon, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Les cartes prépay. Vous le savez, la plupart d'entre vous. Vous le savez par cœur, hein. Mais comme on a effectivement toujours des nouvelles personnes qui nous arrivent et qui prennent cette émission en cours, il faut qu'on leur explique à quoi ça sert. Vous le savez. Mais les gens qui viennent d'arriver ne le savent pas. Donc, on vous réexplique complètement ce que c'est que ces cartes prépay. À quoi sert une carte prépay? Alors, une carte prépay sert à avoir des minutes moins chères que le prix annoncé. Donc si vous prenez 10 minutes de carte prépay, c'est-à-dire qu'en fait, vous achetez 10 minutes de conversation, la minute vous coûtera 3,50. Et plus vous allez acheter une minute, 40, 50, 60, 90, 120, etc., moins cher vous allez payer. Ça commence à 3,50 et ça finit à 3 francs. Oui, pour 120 minutes. Et là, c'est un petit investissement, mais ça vous laisse vraiment une porte ouverte pour ces 100. Vous pouvez prendre 90 minutes, vous pouvez prendre 60 minutes aussi, hein, c'est vous qui voyez. Ça sera 3,10, 3,15, 3,20, je n'ai pas la tabelle en tête. Mais ça vaut vraiment la peine de les prendre. Et puis, comme ça vous laisse, pardon, à loisir, utiliser ces minutes comme vous voulez, petit à petit. Ça n'apparaît pas sur votre facture de téléphone, c'est directement débité sur votre carte de crédit. Justement, j'allais y venir. Comment acheter ces cartes prépay? Très très facile. Il y a deux façons, deux possibilités. La plus facile, la plus simple, par Internet. Vous allez sur votre ordinateur ou quelqu'un y va pour vous, parce que je sais que c'est pas toujours une tâche facile pour certaines personnes. Vous faites vous aider par vos petits enfants, par votre voisin, voisine qui sont doués là-dedans. Vous allez sur notre site, vous allez sur carte, donc www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous choisissez carte prépay, il y a un onglet carte prépay, vous l'ouvrez, et là, vous choisissez le minutage au prix qui vous convient. Une fois que vous avez fait ça, on va vous demander un numéro de carte de crédit que vous devrez entrer dans le système. Rassurez-vous, tout est sécurisé, il n'y a aucun souci, tout est complètement sécurisé de A à X, Y, Z, donc tout est bien ficelé, sécurisé, vous ne risquez rien. Achetez sur Internet chez nous en toute confiance, hein, il n'y a pas de souci. Donc vous achetez ces minutes, vous donnez votre numéro, la carte va vous être débitée tout de suite, dans les secondes qui suivent. Ça dira si le paiement est accepté. Comme dans les commerces, quand vous payez avec une carte, paiement accepté, s'il y a pas assez d'argent, mais le paiement est refusé, on le sait, hein. Mais si, voilà, c'est paiement débit accepté, et vous recevez par SMS un code, un code à 5 chiffres du style. Comme je prends toujours l'exemple 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est pas celui-là, vous pouvez l'essayer, il fonctionne pas. Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Et
Et quand vous aurez fait ça, eh bien, vous pourrez là de nouveau choisir le 1 pour parler avec moi sur le plateau, le 2 pour parler avec nos consultants à l'arrière, sinon le 3 si vous ne voulez pas choisir, ça revient exactement la même chose que sur notre numéro, hein. Donc ça vous donnera un autre numéro, mais tout est expliqué, ne vous inquiétez pas, tout est parfaitement expliqué sans problème et il y a pas de souci, hein. Donc vous verrez, tout est très 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 simple. La deuxième possibilité, si vraiment vous n'avez pas de possibilité de faire ça par Internet, voilà, vous n'utilisez pas, ou bien peut-être vous n'avez pas d'ordinateur, ou tout simplement pas de carte de crédit, ça arrive, il y a des gens qui n'utilisent pas les cartes de crédit. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez commander aussi par téléphone. Vous appelez le 021 694 24 00. Je répète, on vous le montre certainement, le 021 694 24 00. Et alors, il faut appeler pendant les heures de bureau, hein. Si vous appelez par exemple aujourd'hui, ben, il y a les gens à la régie, tout ça, mais ils ne répondent pas au téléphone. Mais la semaine, il y a quelqu'un qui prend les appels pendant les heures du bureau, de lundi au vendredi, le matin et l'après-midi. Je sais plus, jusqu'à 17h ou 18h, ça je n'ai pas les horaires, mais c'est les heures de bureau. Et là, vous dites, voilà, j'aimerais tel objet, j'aimerais une carte prépayée de 90 minutes et tout ça. Et puis, on vous l'enverra par poste. On vous enverra tout ça par poste avec un bulletin de versement. Dès que tout sera réglé, vous recevrez le code à 5 chiffres, la même chose, et vous pourrez utiliser vos minutes. La seule différence avec Internet, je pense que vous le savez, vous l'avez tout de suite compris, Internet, c'est immédiat. Donc, vous utilisez votre carte crédit, vous avez reçu votre code, vous appelez et quelques minutes après, vous pouvez déjà appeler avec la carte prépay. Par poste, eh bien, ça prend quelques jours, le temps qu'on reçoive, qu'on vous envoie ça. Donc, vous téléphonez à ce numéro, donc 021 694 24 00, mais on doit vous envoyer tous les papiers, enfin, les papiers, tout ça, le temps que vous régliez, donc ça prend quelques jours. Donc, si, je sais que des fois, des gens me disent, ah, mais c'est urgent, urgent, urgent. Si vous voulez faire par carte prépay, on ne peut pas faire autrement. Alors, on m'annonce que qu'on a une de nos consultantes qui est arrivée, qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, mais que je me réjouis de revoir, enfin, de réentendre en tout cas sur notre chaîne. Il s'agit de Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Bruno, comment Comment ça... allez-vous? Eh ben, écoutez, très bien, pas de souci. Et vous-même, comment allez-vous? Moi, très bien, merci. D'accord, vous avez passé un bon week-end Oui, tranquille, tranquille. au chaud? Voilà, à la maison. Ouais, ouais, bah, écoutez, moi je disais cet après-midi, j'étais avec quelqu'un à Ouchy, là, puis ensuite j'étais au bord du lac, enfin, de l'autre Ouchy c'est aussi au bord du lac, mais j'étais de l'autre côté, enfin, de l'autre Mhm. côté, j'étais du côté de Lutry, je disais, on se croirait en automne, Oui, c'est et vrai, pas tout tellement, d'un hein, coup, oui. on se croirait. Ouais, bah, avec ces températures, mais bon, qu'est-ce qu'on y fera, c'est comme ça, hein. Bon. Mais Donc vous êtes oui, resté au chaud, ma chère voilà, Sarah. exactement. D'accord, avec la famille, bon, c'est bien aussi, on passe des moments, on peut faire Mais des oui, jeux, on peut c'est faire plein de bien choses. aussi, on peut faire plein de Ouais, oui. choses en famille, même à la maison. Le ménage, non, pas le ménage le dimanche, non, pas le Voilà, ménage, non, aussi, hein. Ça fait partie aussi. ça fait partie. Alors, Sarah, on est là pour parler de vous, expliquer un petit peu à nos téléspectateurs, téléspectatrices, comment vous travaillez lorsque vous recevez par exemple un téléphone, comment vous engagez les choses, qu'est-ce que vous allez chercher en médiumnité, comment vous travaillez exactement. Expliquez-nous un petit peu pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, bien sûr. Alors, moi, je travaille sans date de naissance. Je travaille aussi avec l'oracle G. C'est ça Oui, mes cartes avec quoi j'utilise. Mais ça m'arrive aussi d'accord, d'utiliser l'oracle de l'intuition pour aller plus loin dans mes prédictions. Et d'accord, moi, c'est beaucoup la voix de la personne, beaucoup la voix. Vraiment, et c'est comme ça que j'ai les cartes, c'est vraiment un petit support et j'ai tout de suite les messages qui arrivent. Et je commence tout à à fait. voir le passé de la personne et le présent. D'accord. Passé et après présent. Et l'avenir Oui, aussi, bien sûr. oui, et l'avenir, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que les gens, ce qui les intéresse souvent, c'est qu'est-ce qui va se passer. Le passé, alors c'est bien de le ressentir parce que ça conforte les gens voilà, qu'on ressent les choses. Oui, Le présent aussi, mais après, les gens veulent souvent savoir, est-ce que, je sais pas, je vais trouver du travail, est-ce que je vais oui, changer de oui, chaîne oui, de ça série, est-ce aussi, bien que, voilà. sûr.
voilà, donc bien ils aiment bien sûr. savoir. Oui, oui, D'accord, oui, oui. d'accord. Comment vous Et faites? Tiens, puisqu'on a un petit peu de temps, comment vous faites? Vous faites un tirage général? Vous alors faites non, un pas tirage en tirage croix ou bien vous partez général. en médiumnité pure? Comment vous Je faites? pars aussi en médiumnité pure et c'est D'accord. beaucoup aussi les messages. Je sais pas vous expliquer, mais Oui, oui, non, c'est moi je sais vrai de que quoi c'est vous pas parlez. moi, C'est- c'est ça vient d'en haut. Ah, C'est vrai que voilà, nous on est vraiment un canal. C'est ça qu'on doit se dire. on est On est un canal, vous canal m'enlevez les et mots de la bouche, ça veut dire. voilà, on est vraiment un D'accord. canal et on nous a offert ce cadeau pour être un canal, pour pouvoir guider les gens Et les pouvoir les aider aussi, et bien pouvoir sûr, les bien sûr. aider. Et quand on a réussi à aider quelqu'un, eh ben, c'est déjà un gros cadeau qu'on a pu leur faire, qu'on a D'accord. pu Comment, leur... je vais vous oui, taquiner un peu, quand vous recevez un message pour quelqu'un, par exemple, et vous dites, voilà, je ressens ça, madame, monsieur, voilà, on va prendre un exemple comme ça. Est-ce que vous dites, madame, voilà, on m'a dit ça en haut, il faut absolument faire ça, ou bien vous dites, voilà, on m'a dit ça, et après vous laissez le libre choix quand même, je pense. non, moi je dis qu'on m'a dit ça. Et moi je vais vous Oui, dire que la semaine passée, dites-moi, j'ai eu un retour dites-moi. d'une D'accord. personne. Elle me Oui, demandait pour les énergies de son papa. Et je oui, regarde et tout. Et je ressentais vraiment que son papa avait des soucis digestifs. Et puis elle d'accord. me dit, alors que je ne savais pas, hein, je regardais les énergies et j'ai senti vraiment qu'il avait un souci digestif. Et, D'accord. euh, et, et elle me fait, oui, c'est vrai, mon papa, il a un problème digestif, ça fait longtemps qu'il rôde tout le temps. Et, Mhm. et après, puis après, elle me dit, mais regardez les énergies de ma maman. Alors, elle me donne son prénom et tout, je regarde. Et j'ai dit, mais est-ce qu'elle a mal au bras? Puis elle m'a dit, non, je crois pas, non. Et puis après, elle a vu sa maman, elle fait, mais t'as des douleurs au bras? Puis elle me fait, oui. Alors que je regardais les énergies et ça me sortait, j'avais comme mal au bras. Mm. Vous ressentiez aussi, Je effectivement, ressentais vous-même. la douleur. D'accord. D'accord. Donc, quand quelqu'un, pas toujours, je pense, mais quand quelqu'un a des douleurs ou des soucis, vous le ressentez sur Je vous-même, le sur votre ressens. corps, en fait. Oui, je le ressens. D'accord. Ouais, voilà, c'est souvent comme ça, effectivement. Beaucoup de gens, effectivement. Oui. D'accord. Enfin, ils ont pu résoudre leurs problèmes, ces gens-là, quand même, Oui, oui, j'espère. oui, oui, D'accord. oui. De toute façon, bah là, ils vont faire le nécessaire pour guérir ces... Parce que moi, j'avais vu qu'il y avait des problèmes digestifs, hein. Mm, Et mhm. en effet, bah maintenant, ils vont traiter, mais c'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose qui va... C'était, voilà, quelque chose de bon. Tant mieux, effectivement. Voilà. Quels sont les horaires que vous faites en général lorsque vous êtes connecté à l'arrière, ma chère? À quelle heure Alors, à quelles heures moi, vous connectez? Ce soir déjà et les prochains Alors, ce jours? soir, c'est 22 heures. Ce soir, c'est 22 Et heures. demain, je serai connectée à partir de 2 heures, non, à partir de 11 heures jusqu'à 14 heures, et après, je Ah, reprends à 20 heures, 22 heures, et ça va être comme ça, tout le temps, toute la semaine. C'est ça mon planning la de la semaine, vous semaine. êtes là. Une question que je sais pas si je vous ai déjà posé cette question. Comment ça vous est venu? C'est à l'enfance? C'est dans votre adolescence? Les premières choses que vous avez Ah, ressenties, par exemple, qu'est-ce que c'était? Si on peut le savoir, bien sûr, il y a pas, on veut pas être indiscret, mais comment ça vous est venu au départ? Comment vous avez remarqué ces choses-là, en fait? alors moi, j'ai déjà ça dans ma famille, hein. J'ai ma grand-mère qui guérissait les animaux avec ses mains, elle avait du magnétisme. D'accord, Euh, et moi, déjà toute petite, je ressentais je voyais des choses que je comprenais pas. J'avais comme des bien sûr. flashs. Et, et c'est vrai que des fois, quand on a un don, je sais pas, on se sent différent des autres. On se, on Mm, se sent comme si on serait pas à la même hauteur des autres personnes. On se sentait, j'étais déjà un enfant à part. mhm. Vous D'accord. comprenez? Ouais. Et Oui, quand oui, on c'est ressent souvent comme ça, ça, c'est, effectivement. on se sent comme si on serait pas de la même planète. Vous venez d'une autre comme si vous veniez d'une autre planète, d'accord, ok. Pourtant, Voilà. vous n'êtes pas bête.
Pourtant, vous n'êtes Non, pas non, verte non. comme extraterrestre, hein. Non, Mais non, non, mais je comprends ce que vous non. voulez dire. Je vous taquine. Mais voilà, donc vous ressentez les choses comme ça depuis déjà votre enfance, et puis Depuis mon bon, enfance, vous avez des antécédents familiaux en fait de gens qui touchaient oui, à des choses comme ça en fait, effectivement. aussi, C'est ce que vous oui. nous aviez dit l'autre fois. Et D'accord. voilà, moi je ressens vite la douleur des gens, de où ils ont mal. C'est, ouais, je sais pas trop. Vous avez parlé de votre grand-mère, mais votre maman ou papa ou de votre ou de ce côté-là, est-ce qu'il y avait quelque chose ou pas? Ou Non, c'est parce ça a qu'ils sauté une exercent génération? pas, ils exercent pas. Ils Mais ex- ils ont des possibilités aussi? Je pense que oui, mais D'accord. pour Et l'instant, vos ils n'ont enfants? pas Et vos découvert. enfants? Mes enfants, je pense que mon fils, il a plus, parce que lui, je crois que lui, il a le magnétisme. D'accord. Bon, il a 16 ans, hein, Oui, mais il est c'est des hyper fois. sensible comme moi. Il est déjà plus comme moi, mon fils. D'accord. Donc ça se transmet, c'est ce que vous voulez dire, parce que vous avez dit que ça vient de famille. Ça Donc vient de savoir si famille, ça se oui. transmet à vous. Alors après, vous avez raison, il y a des gens qui pratiquent, d'autres qui ont des possibilités, mais qui veulent peut-être pas forcément aller là-dedans. Ça, c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr. Ça, Voilà. c'est Oui. clair. Mhm. Ok. Oui. Mais formidable, formidable. Et puis, donc, vous nous avez donné vos horaires, et puis, donc, vous travaillez avec l'oracle G et l'oracle de l'intuition. C'est bien ça, hein? Voilà. C'est juste. C'est avec mes deux D'accord. oracles que je travaille. Et j'ai aussi des petits messages de l'au-delà, des Des personnes messages. D'accord. qui nous ont quittés, mais qui sont toujours avec nous, hein, malgré Ils sont toujours là, ça c'est sûr, ça c'est ils sont sûr. toujours là, Et puis hein. avant qu'on se quitte, est-ce que alors vous avez raconté déjà une anecdote de ces gens qui vous ont appelé avec l'histoire du bras et de l'estomac. Est-ce que vous avez aussi une dernière ou un feedback, un autre feedback ou un petit anecdote, on a un petit peu de temps, une autre anecdote à nous raconter, peut-être différente de celle que vous avez. Je sais que, encore une fois, je Alors vous prends au oui, j'en dépourvu, ai, mais peut-être oui. oui, j'en ai une, mais ça a quelques années en arrière. C'est que Oui, j'avais une amie, puis voilà, je lui avais tiré les cartes et tout, et puis elle voulait déménager, et moi je lui ai décrit l'appartement. Et quand elle est arrivée à l'appartement, elle était choquée parce que moi, j'étais pas censée à savoir comment il était l'appartement. Je l'avais dit que quand elle bien allait sûr. rentrer, qu'il allait. Je l'ai décrit, j'ai dit tu verras quand tu vas rentrer, il y aura plein cet appartement. Il est blanc, mais il y a du carrelage blanc. Et le détail de l'appartement, je l'ai tout décrit. D'accord. Et puis ça s'est avéré que c'était juste, Et c'était comme c'était oui, parce ça. que quand elle est arrivée, elle était choquée. Elle m'a envoyé les photos de l'appartement. Je dis, bah D'accord. oui, c'est Vous avez exactement pu ce lui que dire où il je... était, le prix du loyer, tout ça? Non, je pense pas. Non, pas le prix du prix, juste lui décrire l'appartement, comment il Mais était. je plaisante, ma chère Sarah. Faut bien rigoler un petit peu aussi Je dans sais. ce monde tellement dur. Non, non, je Et puis encore une chose pour vous, ce Covid, ce qui nous arrive, effectivement, ces temps, vous avez vu que ça va quand même beaucoup mieux en Suisse. oui. Est-ce que vous pensez que ça va aller, que ça va bien aller en avant par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent? Ça va aller ou bien vous pensez qu'on risque encore, à votre avis, bien sûr, c'est pas une prédiction, mais c'est Alors, votre ressenti. Vous mm, pensez qu'on peut encore avoir des retours de flamme par rapport ou des secondes vagues ou des choses comme ça, vous pensez? mon ressenti, oui. Mon ressenti, oui. 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 Il vous Mon dit qu'il y aura une ressenti me deuxième dit vague. qu'il y aura une deuxième vague. D'accord. C'est pour Bon, bah ça qu'il faut écoutez, on a plus. continuer à se protéger, même s'il y a des gens qui se protègent plus et qui font plus attention à ça. Ouais, Moi, ça c'est vrai. C'est- voilà, on voit depuis qu'il y a ça, il y a toutes les personnes, il n'y a plus de masques. Enfin, les gens ne se protègent plus Ouais. comme avant. Hein, on voit dehors. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Je suis Et, effaré. J'étais en course dans un grand magasin hier. Quand je voyais les gens, je disais, mais c'est redevenu comme avant. Il y a voilà, quelques personnes qui portent un masque, dont moi, oui, mais des autres, il y en a plein qui les portent pas, qui se côtoient avec les autres personnes, qui se frôlent, qui se bousculent presque, et puis, oui. voilà, ils disent, c'est fini, c'est bon, maintenant on peut y aller.
Oui, Ouais, mais moi je non. crois que vous avez raison que ça va être compliqué, hein. Donc, Ça va être on risque. compliqué, je vous dis. Ouais, On ouais, risque ouais. d'être confiné de nouveau. Je veux pas Euh, être. Je veux non, pas avoir j'espère les le moins choses comme possible. ça, Alors, mais j'espère le j'espère moins pas. possible, mais bon. Mais voilà. Moi, je Bon, par ressens contre, pas que. juste encore une chose pour parler de Oui, ça, je pense que même si on a une deuxième vague, tous les pays sont beaucoup. Alors, au début, on était tous surpris. Maintenant, on est un petit peu préparés, hein. Donc, oui, ça risquerait de se passer d'une autre façon, oui, peut-être parce que un peu là, ils sont quand contraignante, mais même. d'une autre façon. Voilà. Voilà. Super. Mais maintenant, ils Bon, seront quand même à plus près d'accord, si ça arriverait. tout à fait. Ouais. Donc, vous Mm. êtes là jusqu'à 22 h, hein, ce soir. C'est bien juste, Exactement. Sarah. Jusqu'à 22 heures. Alors, parfait. Alors, mes chers amis, mes chers téléspectateurs, téléspectatrices, Sarah est à l'arrière. À quel code PIN, rappelez-le nous? Alors, le 555, 555. Que des 5, hein, donc le Voilà, que chiffre des de la 5. liberté. Donc, allez-y, allez-y, dès qu'on aura raccroché, dès qu'on se sera quitté avec Sarah, elle sera libre, vous pourrez l'appeler. Et je vous assure, c'est une femme vraiment formidable. Je la connais personnellement, n'est-ce pas qu'on se connaît, Sarah, Oui, bien sûr, depuis des on se années. tutoyait voilà, depuis quelques années. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller tranquille. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Sarah, Oui. je vous embrasse. Merci à vous. Merci, Salutations merci à à vous. votre famille, votre mari et vos enfants. Et puis passez Merci. une toute belle semaine prochaine, j'espère, un peu plus, avec un peu, j'espère que le soleil va revenir, en tout cas, Oui, il va et revenir. dans le temps et dans nos cœurs. En tout cas, merci beaucoup de votre Merci à gentillesse. Passez vous. une excellente soirée. Merci, Sarah. Merci, bonne Bientôt. émission à vous. Une très belle Merci soirée. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Voilà. Donc, notre chère Sarah, je lui ai pas dit devant parce que je voulais pas la gêner, mais comme je dis souvent, c'est une petite femme. Elle est pas très grande, Sarah. Voilà. La taille importe peu, mais elle a un très grand cœur et c'est quelqu'un de vraiment fantastique. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Elle vous attend de pied ferme et puis c'est vraiment quelqu'un de formidable. Voilà. Donc, et vous faites donc le 0901 901 993. Ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites le 2. Et quand la petite voix vous demande aussi quel code PIN vous voulez, vous faites le 555 si c'est Sarah. Sinon, vous le voyez, vous avez d'autres personnes qui sont là en bas de votre écran. Ah ben tiens, je vais profiter pour regarder qui est là. Donc je dois regarder dans un autre, voilà, parce que donc ça c'est quelque chose voilà qui sera beaucoup plus simple quand on est à l'émission. On le voit directement ici. Il faut que j'aille sur un autre système pour voir qui est là. Alors on a Sarah 555. Nous avons Lucie 429, Michael 624, Savannah 999, Marie 345, Laurence 191 qui interprète aussi les rêves et qui parle anglais. Voilà, ça c'est l'équipe qui est là pour l'instant à l'arrière. Ça peut encore évoluer, d'autres personnes qui arrivent ou peut-être certains qui partent, hein, donc ça bouge tout le temps. L'équipe est là, j'ai vu que les gens sont libres, donc n'hésitez pas à les appeler. Voilà. Et puis, continuez de vous inscrire au site pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 TVM3 au numéro 700 par SMS et ainsi vous êtes directement inscrit pour participer à notre tirage au sort pour passer à l'émission gratuitement. Ça vous coûte que 1 franc le SMS, c'est vraiment pas cher pour 1 franc. Vous aurez le loisir d'avoir une consultation de plusieurs minutes et vous voyez, quand vous voyez le prix annoncé, bah, si vous faites par exemple 7-8 minutes au prix annoncé, vous voyez ce que ça vous coûterait, bah, ça vous coûtera que 1 franc. Donc il n'y aura pas rien d'autre que vous devrez payer. Donc ça vaut la peine pour 1 franc d'avoir une consultation ou en tout cas d'essayer d'avoir quelques réponses à vos questions. Voilà. 0901 901 993. Alors, on me dit que c'est l'heure de la pub, donc on part pour un très court instant, pardon, pour voir une petite page de publicité et on revient tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite.
Et de retour sur le plateau bien sûr, de cette belle émission 0901 901 993, le numéro que vous devez faire, bien sûr, pour être avec moi sur le plateau. Vous faites le 1, sinon vous faites le 2, vous serez avec nos amis à l'arrière. Bien sûr, et sinon vous faites le 3, et c'est le système qui choisira à votre place. Vous savez aussi qu'on a une belle boutique, une magnifique boutique avec plein d'objets, des colliers, bracelets, surtout avec des pierres protectrices, de la malachite, qu'est-ce qu'elle a, l'œil de tigre, il y a plein de choses, je vous laisse aller voir. On a la grenouille qui porte bonheur, qui attire l'argent. On a quoi? On a aussi les petits fagots, vous savez, pour aérer, donc on sauge, pour aérer, pour enlever les mauvaises choses en sauge. Voilà, puis c'est tout ça à des prix vraiment fantastiques, des prix vraiment bas. Notre but n'est pas de devenir une émission commerciale, mais de vous aider à avoir des choses qui peuvent vous aider. Voilà, et voilà, donc c'est surtout ça. Donc c'est pour ça que nos prix sont extrêmement bas et que vous trouvez ça vraiment, voilà, ailleurs vous les trouverez beaucoup plus cher. Et donc voilà, donc ça vous permet d'avoir ces articles à des prix vraiment hors concurrence. Alors voilà, donc c'est vrai, à ces prix-là, il faut ajouter les frais de transport, c'est normal, les frais d'envoi. Mais sinon, voilà, c'est vraiment des prix. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple, le bracelet 7 chakras, donc c'est un bracelet qui a 7 couleurs et qui va vous aider pour purifier vos chakras, coûte chez nous 17 francs. 17 francs, il faut plus frais de transport, bien sûr, mais 17 francs, c'est rien du tout. Enfin, c'est 17 francs, on est d'accord, mais ces bracelets-là, partout ailleurs, vous les trouvez à 30, 40 et 50 et 60 francs, même des prix, voilà, des prix exorbitants. Je ne suis pas là pour faire la critique des autres, ou des boutiques, mais chacun fait voilà, après, chacun fait comme il veut. Je voulais dire, profitez de ces articles, on a vraiment des articles vraiment, vraiment, vraiment fabuleux. Alors, je sais qu'on a aussi des nouveautés, mais comme je suis à la maison, on m'a envoyé les fiches techniques dernièrement, je vous en parlerai pas ce soir. Je n'ai pas, voilà, il faut que je les prépare, ce n'est pas fait, je vous en parlerai mardi. Mardi, je vous parlerai, il y a 3-4 nouveautés, en tout cas 4 nouveautés dans nos articles, je vous en parlerai plus longuement mardi. Et je crois que je sais plus ce qu'il y a exactement, je ne sais plus, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait différentes choses, alors je vous en parlerai mardi lorsque je serai sur le plateau. Voilà, donc je vous dirai un petit peu les nouveaux articles, à quoi ils servent. Et puis, en allant sur le site, justement, vous avez toujours une très bonne explication comment utiliser tel ou tel objet, comment le purifier, le cas échéant s'il faut le faire, à quel moment il faut le porter, où est-ce qu'il faut le placer, etc., etc. Donc tout est très 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 bien fait. S'il faut le purifier au soleil, s'il faut le purifier à la lune, si c'est une pierre, s'il faut ou bien dans un amas de quartz ou de sel, il y a différentes façons de purifier les choses, hein, donc pour celles qui ont besoin. Donc voilà, tout est très bien expliqué sur ce site pour les gens qui ne le connaîtraient pas. Allez voir et vous faites www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, hein, bien sûr, hein, shop. Donc allez voir et puis consultez cette belle boutique qui est là et dont on a vraiment plein d'articles qui sont, comme je disais, à des prix hors concurrence. Il y a des bougies neuvaines, si vous avez des prières ou des demandes à faire, il y a plein de choses comme ça. Je vous en lirai quelques-uns, peut-être dans quelques minutes, selon les appels qui vont arriver. Donc voilà, donc il y a des bougies neuvaines. Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre un petit peu ce qu'on a. La grenouille, vous savez, cette fameuse grenouille, moi je l'aime bien. Alors j'essaye de prendre tout mon barda de... Il y a les fleurs de vie en bois de bouleau, il y a, qu'est-ce qu'on a? Le pendentif de protection croix en pierre d'œil de tigre. Donc le bracelet de protection aimanté, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, vous savez, donc qui est aimanté avec qui sont magnétiques de tourmaline, voilà. Il y a le porte-clés de protection Saint-Rita, donc pour les causes perdues, c'est un porte-clés
Qu'est-ce qu'on a encore? La carte plastifiée de prière de Jésus notre Sauveur. Donc c'est ces petites cartes en forme de crédit. Et vous vous rendez compte, là ces petites cartes, c'est 8 francs 50 chez nous. Donc vous voyez que c'est vraiment pas cher. Hein. Ah ben voilà. Alors on a un appel qui je viens d'entendre qui nous est arrivé. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir Vous madame. m'entendez? Qui- Oui. Oui, je vous entends. Alors, je prends juste vos coordonnées à l'arrière et je suis tout de suite à vous. Hein. Un instant. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, d'accord, parfait. Ouais, merci, merci, merci. Alors, on vient de me donner les coordonnées de vous-même et d'une nièce, je crois, donc je vous écoute. Hein. Quelle serait la première question que vous auriez à me poser? Alors, moi Bruno, j'aimerais savoir pour mes énergies. Pour vous, d'accord. Oui. Savoir si ça va mieux aller, si ça va bien se passer, un peu ça, le genre de question ou pas? Si je vais recevoir un bon résultat. Si vous allez recevoir un bon résultat, d'accord. Ok. Voilà. Après des examens, alors on peut dire comme ça. Tout à fait ça, oui. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. 3, oui. 3. Vous avez passé un bon week-end? Tranquille, Ça va? tranquille. Tranquille. Avec ce beau temps d'hiver, presque. C'est exactement ça, c'est exactement Non, ça. mais c'est affreux, hein. Oui. Vous êtes sûr qu'on est au mois de juin, là? Je Non, pose des je crois qu'on questions, est là. plutôt en hiver, hein, je crois. Alors, alors, je suis quand même obligé de vous poser une question parce qu'il y a du pour et du contre. Hein. Est-ce qu'il y aura des traitements ou des choses à faire, vous pensez? C'est ce que j'entrevois dans le jeu. Hein. C'est comme si certaines choses seront assez bien dans les résultats, d'autres peut-être qu'il faudra, quand je dis d'autres, est-ce qu'il faudra faire des petits traitements et puis des petites choses. Mais dans l'ensemble, il y a la carte de la protection qui est là, la carte de l'amélioration. Je dirais, c'est quand même un peu mitigé les résultats. Hein. Je suis quand même obligé de vous le dire. Hein. D'accord. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. J'ai dit, attention, hein. Mais parce que des fois les gens, quand on dit mitigé, ils peuvent dire, oh là là, ça va être mauvais. Non, il y a des choses bien et il y a peut-être des choses qui sont peut-être pas tout à fait en ordre. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faudra. C'est pour ça que je parlais de traitement ou de choses que vous devrez faire, parce qu'après on n'a pas parlé de maladie, on n'en parle pas chez nous. Hein. Mais donc on voit qu'il y a des choses, qu'il y aura peut-être encore des choses à régler ou à persévérer dans les traitements si vous faites déjà des traitements, des choses comme ça Alors, ou pas? vous êtes carrément dedans, là, pour le moment. J'ai fait un traitement dernièrement ambulatoire. D'accord. Et justement, j'attends la réponse demain ou lundi. Si par la suite je dois enlever ou pas. Si vous devez enlever ou pas. Voilà. Alors ça peut-être qu'on pourrait poser la question. Donc il y aurait quelque chose à enlever en fait éventuellement. Voilà, exactement. Ouais. Ok. Alors est-ce que vous devrez enlever cette chose? Alors le traitement, je ne veux pas être indiscret, mais le traitement ambulatoire, c'était quoi? C'était pour voir cette chose en fait, pour Alors aller c'était voir, pour analyser plus loin. analyser. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 5. 5. Moi, ça me dirait plutôt non, pas pour l'instant. Pas enlever pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas l'enlever un jour. Hein. Je dis bien, voilà, pas pour l'instant. Ouais. Pas pour l'instant. C'est comme si on va vous donner un traitement ou des choses autres qui vous dit voilà, pour l'instant, faites ceci, faites cela. Ça, je ne peux pas dire. Moi, je ne suis pas médecin. Faites ça et puis on verra l'évolution. Et puis peut-être qu'un jour, mais les cartes ne me parlent pas de l'enlever. Alors, c'est pas en tout cas cette année, en tout cas, voilà. Mais peut-être plus tard, est-ce qu'il faudra quand même l'enlever? Ça, c'est dans le domaine du possible.
Mais pour l'instant, les cartes ne le marquent pas. Parce que des fois, les cartes disent oui, pas pour l'instant, mais il faudra l'enlever. Là, en fait, ils disent pas pour l'instant, mais ils disent pas faudra l'enlever. Donc, est-ce que peut-être ça se, ça se stabilisera, ça se maintiendra comme ça, puis il n'y aura pas besoin de le toucher, peut-être. Mais pour l'instant, il n'y a pas. En tout cas, les cartes me disent qu'il faut. Moi, je vois pas qu'il faudrait l'enlever pour l'instant. Attention, hein, D'accord. je ne dis pas il faut pas l'enlever ou il faut l'enlever. Moi, je n'ai pas le droit, je suis pas médecin, j'ai pas Ouais. le droit de dire ça, mais c'est comme si les cartes me disaient que pour l'instant, il y aura pas besoin de l'enlever, mais qu'il faudra peut-être quand même l'enlever un jour, mais pas pour l'instant. Hein. Moi, je dis, c'est pas moi qui D'accord. dis, attention, ne l'enlevez pas ce que vous devez enlever, ou bien enlevez-le, parce que je ne peux donner aucun diagnostic ou thème médical, je sais pas comment dire, ou chirurgien, j'ai pas le droit, je suis pas ni médecin ni chirurgien, mais les cartes parlent que en attendant, c'est comme si les cartes me disaient pour l'instant, vous arriverez Je peux, peut-être à éviter de devoir enlever ouais. ça. Voilà. Que je peux rester avec ça encore une année, que par la suite, eh ben, je devrais le faire quand même. Écoutez, le temps pour nous, c'est aussi toujours très Ouais. compliqué. Est-ce que c'est une année, est-ce que c'est 2 ans? Mais pour l'instant, vous échappez à ça. Et puis, par contre, encore une fois, c'est comme j'ai dit, si tout d'un coup, demain, votre chirurgien vous dit, non, il faut l'enlever, c'est une sécurité, c'est mieux, faites-le. Mais c'est que voilà, après c'est pas, il faut pas non plus dire au médecin ah non, moi j'ai Bruno qui m'a dit que je devais pas l'enlever. Moi je dis pas que vous devez Ouais. pas l'enlever. Les cartes disent que Mhm. vous pourriez patienter éventuellement un peu, mais bon c'est vrai que je vois pas des années, des années, des années. Il faut quand même l'enlever, je pense un jour quand même. Voilà, quoi que ce D'accord. soit. Voilà. Ok. Et puis, est-ce Autre que vous chose? Oui. pensez, oui, est-ce que vous pensez que demain ou mardi, je vais recevoir quand même des bonnes nouvelles en étant positif, en attendant? D'accord. Ok. Donc par rapport à à ça, à cette analyse en fait. Voilà. D'accord. Ok. Alors je comprends. Alors est-ce que un chiffre entre 1 et 6? 3. Le 3. Ouais, puis quand on attend comme ça, c'est toujours angoissant aussi, hein, parce qu'on se dit, Voilà. voilà, c'est toujours, c'est jamais facile, hein. Les cartes me diraient plutôt oui. Du positif. Oui, ouais. D'accord. C'est ce qu'elles me disent, hein. Donc voilà, Ouais, après, ouais, encore une ouais, fois, ouais. si vous voulez, pour l'instant, c'est comme si, dans mon ressenti de médium, c'est comme si pour l'instant, c'est pas trop grave encore, mais des fois les choses évoluent hein, aussi, hein, dans le temps. Voilà. Ouais. Donc ça, je peux pas parler dans 6 mois ou quelques années, mais pour l'instant, c'est encore, voilà, c'est encore pas trop catastrophique. C'est un petit peu dans mon ressenti ce que voilà. Autre chose, D'accord. éventuellement. Alors, ça serait pour ma nièce Oui. que Alors vous avez j'ai le la prénom. date de naissance. Oui, oui, j'ai le prénom et la date de naissance, tout à fait. Voilà. Dites-moi. Chez Énergie. Ses énergies à elle. Oui. Elle est pas bien en ce moment ou bien ça va? Ouais, elle est un peu angoissée, elle se sent pas bien en Morale, hein. elle et tout. Voilà. C'est très le moral chez elle, effectivement. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour elle. 4. Elle travaille? Non, pas actuelle. Pas actuellement. Non. Ah, ça fait partie de ses angoisses, alors ça, je pense aussi, bien sûr. Il y Ou a une pas? partie. Il y a une partie. D'accord. Est-ce qu'elle a une rente ou a fait une demande de rente ou quelque chose comme ça? Oui, à 50%. Ça fait Voilà. un petit moment. Voilà. Vous avez dit 4, hein, je sais plus. Oui, 4. 4, hein. Parce qu'on voit aussi des... Mais là déjà, où elle doit recevoir? Ou elle n'a pas Non, encore reçu? non, elle est actuelle à 50%. Voilà, parce qu'on voit quelque chose. Alors, on voit quelque chose. Puis de ce côté-là, il y a plutôt, enfin, des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'effectivement, la suite par rapport à cette rente est bonne. Donc, on voit qu'elle continue, qu'elle a ce droit. Et puis,
quelque part, le moral est là. Elle s'inquiète aussi pas mal aussi pour les autres, peut-être pour vous d'ailleurs aussi un petit peu. Hein. Vous Voilà. êtes assez proches, comme Oh oui, très proche. ouais, ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être l'inquiétude qui apparaît dans le jeu. Maintenant, moi, je vois que ça va aller. Et puis, le moral devrait quand même mieux un peu remonter en cette, j'allais dire été, mais je sais pas où il est. Mais voilà, en cet été qui devrait être là, qui va arriver. Mais on voit normalement le 21 juin, c'est l'été, hein, je crois. C'est ça, hein? Exactement. Il paraît, il paraît. Donc, Il on paraît. voit alors, donc on voit qu'au courant de cet été, les énergies vont aussi pas mal remonter chez elle. Pas parce que c'est l'été, c'est parce que c'est une période qui sera plus propice pour elle. Elle se sentira mieux, des choses iront aussi mieux autour d'elle, et puis voilà. Et puis elle a ce droit qu'elle a acquis de 50% parce qu'on dit toujours que rien, et c'est vrai, rien n'est jamais acquis. Mais là, pour l'instant, ça continue pas, ça continue bien et il n'y a pas d'autre problème. Je vais y arriver. Ça continue bien et il n'y a pas d'autre problème. Est-ce qu'elle recherche un travail ou quelque chose comme ça à Elle 50%? cherche, elle essaie de trouver, mais pour le moment, non. Elle s'occupe de sa petite fille. Donc, Ouais, ouais. Ouais, c'est et compliqué, puis, hein, c'est ouais, compliqué, c'est compliqué. exactement. Écoutez, Et moi, dans mon ressenti, elle devrait trouver quelque chose du style 20-30%, pas plus, mais qui mettra toujours un peu de beurre dans les épinards. Et c'est marrant, je ressens des choses avec du pub. Alors, est-ce que j'ai vu comme un flash comme d'un magasin ou d'une boutique, difficile à dire quoi. Alors, est-ce que c'est des habits, est-ce que c'est de la nourriture? J'ai pas eu le temps de voir dans le flash, mais c'est comme un magasin, en fait, où elle irait remplacer, et ce que je vois, c'est plus comme un remplaçant, j'arrive pas à parler, un remplacement un jour par semaine, c'est déjà pas mal. ouais, tout à fait. Ça, mais pas plus pour l'instant, je vois rien d'autre de plus pour elle par rapport à ça. Puis ses énergies, bah avec ça, l'été qui arrive, et puis les choses tournent aussi un petit peu en sa faveur, ça, le moral devrait aller un petit peu mieux, et ses énergies, puisque telle était la question, d'autant plus, voilà. Ouais. Et Ok, puis, autre chose encore? Oui. est-ce que vous pensez qu'elle va perdre du poids en même temps? Parce que ces temps, elle a pris vraiment du volume dans les bras et tout. Est-ce D'accord. que ça peut correspondre à tous ces soucis, quoi? Ouais, ouais, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des soucis ou ils ont des tourments, ont tendance à prendre du poids. Ce sont souvent les soucis ou l'angoisse qui fait. Alors, est-ce qu'on boulotte, est-ce qu'on mange plus, est-ce que on mange peut-être pas des choses qui devraient convenir. Mais puis il y a des gens aussi qui mangent à peine et qui grossissent quand même, hein, des fois Ouais, à tout cause à de tous fait. ces soucis. Alors, est-ce qu'elle pourrait perdre du poids? D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, parce que c'est vrai que on pourrait aussi se dire je sais pas comment dire, je trouve plus le mot, pas par définition, enfin, par rapport à ce que vous avez dit, si le moral va mieux, est-ce que peut-être elle va reperdre du poids? Donc, c'est Ouais, pas, parce ouais, qu'elle a pris en 2 mois vraiment du poids vers les bras, le ventre et ouais, tout. ouais. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6 pour elle. 2. Le 2. Voilà. Est-ce qu'elle réussira à perdre ou en tout cas à stabiliser et surtout, moi je dirais, ce que je ressens à ne pas prendre plus parce que Il ne faudrait pas qu'elle prenne plus. ouais. En plus, les cartes annoncent effectivement qu'il faut vraiment, ouais, c'est ce qu'on disait, il faut pas qu'elle prenne plus parce que là, ça pourrait devenir un petit peu problématique pour sa santé, Moi, je dirais qu'elle va perdre un petit peu, ou en tout cas ne pas, c'est ce qu'on disait, je la vois pas prendre plus, mais au contraire même, parce que ça parle de diminution, il y a la carte de la perte. Alors, comment je peux dire ça? Il y a des moments où elle perdrait, des moments pas, des moments oui, ça dépend. C'est clair, ça dépend aussi beaucoup des choses ou de ce qu'on mange et peut-être du climat dans lequel on vit. Donc on verrait des périodes où elle perdrait un peu, des périodes où elle ne perdrait pas. Donc c'est un petit peu en dents de scie, mais dans l'ensemble, entre toutes ces périodes, elle va perdre un petit peu. Attention, hein. D'accord, Elle ouais. va pas tout perdre, hein, mais un petit peu. Ce qui va déjà améliorer son métabolisme général, en fait. Hein, c'est ça. D'accord? Voilà. D'accord, ouais. Autre chose? Après,
Encore, Je pense qu'elle consulte, ouais, je pense qu'elle consulte un médecin où elle est suivie quand même, j'imagine. ouais, elle va aller prendre rendez-vous pour ça, justement, de nouveau. Ça, c'est une bonne chose, Ouais, c'est ouais, une très ouais, bonne ouais. chose, effectivement. Et Dites-moi, puis, côté amour, est-ce que vous voyez quelque chose pour qui va elle ou pour vous? venir non, pour Parlez. moi. Pour Pour moi. vous, parce qu'on parlait de votre Ouais. nièce. D'accord. Alors, votre nièce, est-ce que... Alors, Non, c'est pour moi. Hein. Ah, pardon, non. C'est Non, pour moi. Enfin, elle est mariée, donc voilà. Elle est mariée. Non, non, mais je prenais... Alors, pour vous, je Oui, prends juste voir votre nom, si... voilà. Pour vous, est-ce qu'il y aurait une rencontre, on va dire, sympa, intéressante, on va dire comme ça, Voilà. sérieuse, hein? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, hein. Alors, le 3. Alors, c'est plus dans l'amitié et plus pas seulement que de l'amitié, parce que si c'est que de l'amitié, c'est voilà, Ah, c'est ouais. pas forcément ce que vous recherchez, j'imagine, ou pas. Mais il y a quand même l'amitié et le sentimental un petit peu mélangés, mais ça resterait, je sais pas comment vous dire ça, ça resterait assez soft, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ouais, C'est pas ouais, quelque chose, et ouais, puis c'est bien, ça vous prendrait pas la tête non plus. Hein. ouais, ouais. Mais je verrai quelqu'un d'ici la fin de l'année, on va dire comme ça sort. Et puis vous travaillez ou vous travaillez pas Non, du tout. du tout? Parce Non. qu'on voit, alors, parce que c'est par rapport à une occupation, un loisir, bon, une sortie, quelque chose comme ça, où on voit une rencontre. Hein. C'est vrai que c'est comme ça sort, ça pourrait. Parce que le loisir, c'est pour ça que je vous demandais si vous travaillez, ça peut être le travail, le loisir ou l'occupation. Vous faites des choses quand même, je veux dire, vous sortez quand même Actuel, un ça... petit peu. sortir, je sors, mais c'est donc j'ai sur un site où qui me Oui. remonte le moral aussi, c'est où je chante. On peut chanter Ah avec le d'accord. public et tout. Ah ok. Ah c'est tout. Vous chantez. Voilà, exactement. Avec les Natel, on chante avec les gens, toutes les chansons, bah, comme Johnny Hallyday, tous ceux qui sont D'accord. partis ces temps. Et puis c'est vrai que j'ai un bon contact avec une bonne personne. D'accord. Écoutez, en tout cas, alors ça c'est une bonne chose. J'ai vu ça, c'est effectivement, les gens avec le confinement se sont organisés pour avoir des contacts, pour faire de la musique, pour faire du chant, pour faire des loisirs. Ça, je trouve que c'est très 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 bien. Ouais, ouais. C'est clair que ça ne vaut pas le contact, mais c'est quand même une approche sociale intéressante où on ne reste pas seul et on voit des têtes, des gens et on peut quand même converser, échanger. Et écoutez, je ressens assez bien cette chose-là. Alors, quand je vous disais une occupation, un loisir, je pense que c'est ça, effectivement. Donc, je pense qu'il y a des bonnes choses D'accord, qui se préparent, en tout cas. Puis c'est d'accord. quelqu'un, voilà, qui voudra, à mon avis, s'engager, mais pas non plus, il va pas se marier, hein. Peut-être vous non plus, Voilà. je ne sais Mais pas. est-ce que vous voyez cette personne mariée ou un enfant? Alors, on pourrait regarder. Peut-être qu'elle l'a été, hein. Parce que vous n'avez pas d'autres contacts à part le chant avec cette personne. Disons, on peut mettre des étoiles en disant qu'on a bien aimé chanter avec et tout. On s'écrit, se remercie en même temps. Et puis, D'accord. quand on chante, ben, on se voit en cam. Et puis, des fois, on se fait des clins d'œil, des trucs comme ça, quoi, pour bien faire comprendre. Vous arrivez à me donner la première lettre de son prénom pour que je puisse ressentir Alors, juste une. G G. comme gare. D'accord. Et puis, vous savez la date, pas la date, mais l'année de naissance, ou pas? Non, je crois pas, non. C'est une personne qui a quel âge à peu près? C'est dur à dire, mais je pense quand même Cinquantaine? Quarantaine? une quarantaine, je pense. D'accord. Alors, je vais voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord. Moi, ça me parle de personne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu dans le passé, je parle de actuellement.
Je pense Voilà. qu'il a quand même un enfant, mais Oui, c'est juste. C'est juste. voilà, alors soit un ou deux, ça je peux pas savoir, mais il y a en tout cas la carte des enfants et puis de l'ex-personne. Il est plutôt séparé ou divorcé ou Ouais, voilà, mais je le vois pas avec quelqu'un. Alors après, ouais, ouais. attention, ma chère, peut-être qu'il a une copine comme ça par-ci par-là Voilà. pour Ouais, le ouais. fun, mais ça on peut pas ressentir. Mais je sens pas Ouais, quelqu'un comme une femme, une épouse ou comme ça je ressens pas. Voilà. ouais. D'accord. Et il a des enfants, donc ça vous le saviez. En tout cas, un. En tout cas, oui, parce qu'il y a la carte de l'enfant qui est sortie là. Ouais, ouais. Voilà. Ok. D'accord. Vous savez ce que c'est? D'accord. Un garçon. Ouais, alors c'est bien ça. C'est un garçon. Parce que je voulais d'abord savoir si vous le saviez, parce que vous dites non, je sais pas, parce que ça servait à rien. Parce Non, que si vous non, c'est un m'aviez, garçon. vous l'avez dit, oui, oui. Ouais, Alors un garçon, effectivement. Alors ouais, après, bon, ça n'a. Mais bon, alors donc, mais ce garçon n'est pas forcément avec lui, il est avec la maman, et puis voilà, puis ouais, c'est comme ouais, ça. ouais, ouais, Voilà. d'accord. D'autres choses encore, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Est-ce que vous voulez que je vous fasse Euh, aussi une oui, protection ou un volontiers, secret oui. pour vous, hein? Oui, une protection Puis puis je un peux, secret. voilà, puis je peux le faire aussi pour votre Oui, nièce parce que d'accord, voilà, ouais. elle est pas très bien, hein, donc on va Ouais, faire pour d'accord. les deux. Alors, on va faire le secret déjà pour vous. Alors, je vous montre, vous me direz quand vous voyez le petit carré blanc que je montre là devant l'écran, devant la caméra, Oui, vous je me le dites vois. quand vous le voyez. Voilà. C'est tout bon. Alors, on fait déjà pour vous. Vous fermez les yeux, enfin, vous regardez bien ce petit papier, ensuite vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, voyez-vous dans un endroit sympathique, un endroit qui vous convient, où vous vous sentez bien, et vous ne pensez à rien d'autre. Je vous fais le secret maintenant. Alors on y va. Maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. Juste une chose, madame. La chose que vous disiez que oui, ils ont fait cette analyse, que peut-être ils devraient enlever, se trouve où dans votre corps que je puisse la travailler? Du côté, comment on va dire ça? Côté, côté sein, Côté sein, gauche ou oui, droite? droite. Droit. Ok. Alors je vais refaire un petit peu parce que je voulais le travailler, mais je savais pas où diriger l'énergie parce qu'on peut pas tout ressentir. Alors on y va. Voilà. Alors, on va faire le secret pour votre nièce. Comme ça, le secret, D'accord. c'est terminé. Puis on reviendra après. Alors, vous pensez à elle et vous pensez au petit carré blanc. C'est tout. Et vous pensez à elle et je lui envoie un petit peu de force d'énergie pour qu'elle puisse aussi aller mieux. Alors, vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, on y va. Voilà. Alors, maintenant, on va faire la protection. On va le faire pour elle puisqu'on y est. Alors, j'ai le prénom là. Voilà. Alors, vous pensez à elle simplement, enfin, pas vous pensez, vous la visualisez comme si elle était en face de vous et vous la nommez, vous dites son prénom, que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien ces prochains temps. Vous dites ça 3, 4 fois et quand c'est fait, vous me le dites. Je D'accord. mets dans. D'accord. Alors, on y va. On y va. C'est tout bon. Voilà. Et puis, maintenant, on va le faire pour vous. Alors, voilà.
Alors, même chose, vous pensez comme si vous étiez vous-même en face de vous-même et vous nommez, vous dites votre prénom comme si c'était une autre personne, que Ouais. tout aille bien pour toi, que tout se passe bien ces prochains temps, 3, 4 fois aussi, et quand c'est fait, vous me dites, on est là. C'est tout bon. Voilà. Et ben voilà, ma chère, je sais pas si on a fait un petit peu le tour, je crois, d'après ce que vous m'avez Oui, dit. c'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Bon, bon, ben écoutez, D'accord. j'espère que vous aurez, ça se confirmera, pas des trop mauvaises nouvelles, voilà. Ouais, Après, il y ouais. aura certainement, comme j'ai dit, des petits traitements ou des choses à faire, mais bon, c'est comme ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une Merci excellente fin beaucoup, de Bruno. soirée. Merci. Merci Merci bien. à Bonne vous, soirée à au vous. Merci, revoir, au merci, revoir. au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer, vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous faites, vous voulez être avec nos amis qui sont à l'arrière, qui sont formidables, qui sont là. Attendre votre coup de fil, n'hésitez pas, vous faites le 0900 901 993, le 2, et ensuite, quand la voix vous demande, vous faites le 2, et ensuite, quand la petite voix vous le demande encore, vous faites leur code PIN. Et vous serez ainsi, pardon, connecté, j'en perds la voix d'émotion, vous serez connecté avec tous nos collègues à l'arrière. Et encore une fois, si vous ne voulez pas choisir, je ne sais pas qui choisir, vous faites le 3. Et de cette façon-là, eh bien, vous serez connecté avec quelqu'un au hasard. Voilà. Continuez d'envoyer pour ce soir encore. On a encore une petite heure, moins une cinquantaine, même pas, 45 minutes environ. Donc, on continue encore de vous inscrire pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 au 70700 et ainsi vous serez, donc si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer avec moi ce soir ou avec une de mes collègues ces prochains jours. Puisqu'on a parlé de la... Ah, alors je crois que bon, je vais vous faire un peu de boutique, mais je crois que j'ai entendu un appel. Oui, allô? Allô, allô? Ah, je crois que c'est une erreur. Il y a quelqu'un? Allô? Oui, ok. Alors, on me dit qu'il y a peut-être un petit souci de téléphone. On va me la repasser. Allô, allô? On me fera sonner quand la personne sera là. Alors, je ne vais pas entreprendre de boutique puisqu'il y a apparemment quelqu'un qui attend pour me parler en direct. Allô, allô, ici la Terre. Y a-t-il quelqu'un? Allô? Bon. Alors, paraît-il qu'on l'a perdue. On va essayer de la rappeler. Alors, je pars dans ma fleur de vie, finalement, en bois de boulot. Alors, vous savez que cette fleur de vie, c'est vraiment quelque chose de formidable, la fleur de vie. Hein. Donc, c'est quelque chose qui permet de faire plein de choses, de dynamiser de l'eau, etc. Les plantes, etc. Alors, c'est un diamètre de 9 cm, une épaisseur de 3 mm et un poids de 5 grammes. Cette fleur de vie est découpée au laser dans du bouleau, le bois de bouleau, donc, pour une extrême précision géométrique du nombre d'or. C'est la géométrie sacrée et divine par excellence. Elle est tirée de l'univers. Le dessin de la fleur de vie est représenté dans une grande partie du monde, de l'Égypte à l'Orient, depuis des millénaires. À poser dans une pièce, ce symbole de fleur de vie vous invite à l'intégration à la vie terrestre et spirituelle. Ce symbole vous fait réfléchir à la plénitude, au bonheur, à la chance et à l'amour. La fleur de vie favorise toutes les entreprises et la confiance en soi. Elle favorise aussi la régénération, la purification. Mettez un verre d'eau 10 minutes dessus
et vous goûterez la différence. Vous pouvez aussi mettre les graines de votre jardin sur la fleur de vie, voilà, avant de les planter, mais aussi de la nourriture, des huiles essentielles, etc. Tout ce qui est naturel, bien sûr. Elle aidera aussi à rééquilibrer et harmoniser un lieu, une habitation, une pièce, ainsi que les corps subtils vibratoires et les centres d'énergie du corps humain. Elle est un bon rapport et support aussi pour la méditation et elle apaise le mental. La fleur de vie renferme bien sûr toutes les lois de la nature physique, biologique et musicale. Deux pièces, donc c'est dans une pochette comme un peu une pochette un peu transparente en tissu. Il y a deux fleurs de vie, deux pièces, et pour le prix de 15 francs. 15 francs pour les deux pièces. Comme ça, vous en avez deux. C'est très léger, hein, c'est du boulot. Plus les frais de livraison. Voilà. Alors ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Vous savez, c'est notre bracelet de protection antidouleur, anti-ondes néfastes. Ça fait longtemps. Moi, j'en ai un unisexe élastique. Ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline serait une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs TV, téléphones portables, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires et ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules et du cou, les nerfs tendus, lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie de façon générale. Ce bracelet ne convient pas, attention, aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique, bien sûr, parce qu'il y a des aimants. Donc, il faut faire attention. Son prix, 20 francs. 20 francs pour ce collier, pour ce bracelet. 20 francs plus frais de port, bien sûr. Hein, voilà. Alors, porte-clés, je continue puisque je vois que l'appel ne vient pas encore. Porte-clés de protection Saint Rita. Vous pouvez particulièrement invoquer Saint Rita pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font partie également. Une sainte invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale, tourmentée, lui amène aussi une dévotion particulière et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Donc c'est un porte-clés qui vaut 15 francs. 15 francs plus frais de livraison. Et je vous assure, voyez, je vous ai dit tout à l'heure que souvent on trouve ces objets à des prix 2-3 fois plus chers. Hein. Donc voilà, chez nous, il est 15 francs plus frais de livraison. Encore une fois, ce n'est pas une critique des autres, ni des magasins qui les vendent. Ils ont des infrastructures, des vendeurs, des vendeuses, un local à payer. Voilà, donc c'est différent. Nous, on tient ça vraiment. Notre boutique, voilà, on n'a pas besoin d'avoir une boutique on appelle ça notre shop de boutique, mais on a ça directement. On n'a pas besoin de louer des locaux exprès pour ça. Donc, il y a des moindres frais. Donc, voilà pourquoi c'est pris. Hein. Donc, voilà. Donc, ça vaut la peine d'en profiter. Et ainsi, comme je disais, voilà, vous en profitez à des prix vraiment bas et ça vaut vraiment la peine. Voilà. N'hésitez pas. Consultez cette boutique. Il y a plein d'objets. Je vous en ai cité 3. Je vous en citerai quelques-uns par la suite si on a du temps. Mais je vais pas reprendre un objet parce que, nous, c'est un appel ou quelque chose dans 1 ou 2 minutes. Voilà, oui. D'accord.
Alors, on m'annonce qu'il y a un souci avec nos lignes téléphoniques. Malheureusement, aussi, voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à nous joindre. Essayez tout de même. C'est ce qu'on me dit de faire. On va voir alors, on va partir dans quelques instants pour une page de publicité. On espère pouvoir régler ce problème technique. Ça arrive, c'est c'est la téléphonie, hein, donc voilà. Mais voilà, donc ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on n'a certainement pas pu prendre la personne tout à l'heure. Désolé, on s'excuse, mais voilà. Essayez. Je pense que dans quelques minutes, j'espère que le problème va se régler. Sinon, on restera vous et moi, hein, puis pas de souci. On parlera de plein de choses. Voilà. Je vous laisse quelques instants. On va passer une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors voilà, on se retrouve après cette petite page de publicité. J'espère que vous êtes bien au fond de votre fauteuil. Alors malheureusement, on m'annonce que le système n'est pas encore réparé. Continuez d'appeler, peut-être tout d'un coup ça va passer. Mais voilà. Voilà, donc sachez, donc ne vous inquiétez pas, et on essaie d'arranger les choses. Les problèmes techniques sont des choses qui arrivent. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y faire. Alors, vous savez qu'on a une boutique, on a parlé de quelques objets tout à l'heure, où il y a de formidables objets. Je vous en lirai quelques-uns, puisqu'on a apparemment du temps tout à l'heure. Donc, on a plein de choses dans notre boutique. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans cette boutique. Tous ces objets ont été mis là pour vous. Pardon, excusez-moi, rien que pour vous, de façon à pouvoir protéger votre vie, pouvoir aussi vous aider un petit peu tous les jours, quotidiennement, à tout ce qui se passe, tout ce qui vous arrive. Voilà. Écoutez, aussi comme on a du temps, je vais aussi vous parler, allez, un petit peu de moi, puisque je suis là devant vous. Vous savez que je détiens, donc on a vu tout à l'heure, je fais le secret. C'est un secret qui me vient de ma famille, du côté de mon papa, grand-papa, côté paternel et arrière-grand-papa. Et à cet arrière-grand-papa, c'est un guérisseur qui avait donné après le guérisseur, je sais pas d'où il l'a eu. Et ce guérisseur a donné donc à mon arrière-grand-père, qui l'a donné à mon grand-père, à mon papa et à moi. Et donc ce secret que vous avez vu tout à l'heure, peut-être que j'ai fait à la personne qui avait des petits soucis, est dans les énergies en général, de façon générale. Ça ne cible pas. Alors quand une personne dit voilà, je sais pas, j'ai mal au pied, je vais essayer d'appuyer le secret que j'envoie pour ce pied, mais je fais en général. Peut-être vous voyez dans la concentration, je vous explique un peu, ça c'est pas un secret, ce que je ne peux pas vous dire, c'est ce qu'il y a dans le petit papier, c'est une prière, ça je peux vous dire, mais je ne peux pas vous révéler laquelle. Je peux vous dire une chose, si je vous la disais maintenant de vive voix, tous les gens qui l'entendent, ça ne leur servirait plus. Les personnes qui connaissent cette prière ne peuvent pas la recevoir, ils la savent. Donc voilà, donc on doit la donner, on va dire comme ça, en arrière, si vous voulez, sans qu'ils la sachent, on la formule et on leur donne, on envoie les énergies de cette prière et ça fonctionne très très bien. Donc cette prière, c'est une prière assez simple, mais qui est très efficace et donc c'est, comme je disais, pour toutes les énergies de façon générale. Ensuite, je fais aussi la protection. La protection, c'est comme vous le verrez sur le plateau, parce que sur le plateau, c'est plus visuel qu'ici. J'ai un vase avec un cristal de roche, avec du jaspe rouge, où je mets des papiers, où je mets le prénom et la date de naissance de la personne, et qu'ensuite je vais mettre à côté, on va faire une demande d'une protection. La protection, qu'est-ce que c'est? Ça peut être, je sais pas, la peur d'un voisin, ça peut être la peur, souci ou l'angoisse d'une opération, un souci aussi, les gens qui, par exemple, beaucoup de gens m'ont téléphoné
par rapport à cette période qu'on passe pour le Covid, où ils avaient des peurs, des craintes. Mon Dieu, j'espère que je vais pas l'attraper, mes proches et tout. Et là, on peut faire une protection pour ça. Je peux le faire. Et je l'ai fait plein de fois. Si vous en avez encore besoin, n'hésitez pas. Ça marche très bien. Après, c'est comme tout, hein. C'est pas parce que on met une protection, ah ben c'est super, je peux aller sans masque et embrasser tout le monde. Il faut pas tenter le diable non plus, hein. Il faut, voilà, une protection, elle a ses limites, elle va pas non plus vous protéger de tout, hein. Donc il faut aussi continuer à suivre les instructions, ne pas toucher les gens, porter éventuellement un masque si vous en avez besoin ou si vous êtes à risque. Mais ne dites pas que puisque je vous ai fait la protection, vous ne risquez plus rien. Ça, voilà, parce que la protection marche très bien, mais elle n'est pas garantie à 100% non plus. Donc il ne faut pas aller tenter le diable, hein. Mais si vous avez besoin de ça, pas de souci, je suis là pour ça aussi, pour vous le faire. Cette protection, elle peut être pour quoi d'autre? Elle peut être, voilà, comme j'ai dit, vous avez peur de l'avion, ou bien vous allez dans un pays étranger, ça vous angoisse, des fois on ne sait pas où on va tomber, vous dites je vais aller à l'hôtel, j'espère que je serai protégé, qu'il n'y a personne qui va venir, je sais pas, frapper, m'embêter à la porte, etc. Donc toutes ces protections, on peut les faire. Et c'est vrai que, comme tout le monde, quand on part des fois dans des pays inconnus, on a un petit peu de crainte parce qu'on n'a pas l'habitude, même si on risque rien en général, ça se passe bien, c'est des lieux touristiques, mais on sait jamais. Donc on a besoin aussi de protection, un petit peu de l'inconnu ou de ce qui peut se passer. Vous pouvez, on n'en a jamais parlé, vous pouvez être dans la mer, vous baignez, puis vous avez peur un petit peu des petites bêtes ou de ce qu'il y a dessous. On parle pas des requins, mais il y a beaucoup de films en ce moment là-dessus. Mais il peut y avoir des oursins, il peut y avoir des petites choses qui picotent, donc on peut avoir un petit peu peur. Donc ça aussi, ça on n'en parle jamais, mais c'est vrai qu'en vacances, il y a plein de peurs qu'on a en nous. Quand on part dans des endroits comme ça, dans la mer, il y a plein de choses, hein, dessous, on risque pas non plus grand chose, mais on sait jamais, il peut y avoir une méduse, je ne sais pas, etc. Donc on peut se protéger grâce à ça. Voilà. Donc plein de choses qu'on peut faire avec cette protection. On peut aussi, et ça, je le dis pas assez souvent, je le disais au début il y a longtemps, mais je ne le dis pas assez, on peut aussi avec le même vase et les mêmes papiers faire ce qu'on appelle un vœu. Vous dites par exemple, alors là on va les décrire, mais on sait que les vœux, il faut les garder en tête, il faut jamais les dire. Mais supposons que vous dites, je sais pas, j'aimerais rencontrer quelqu'un de gentil, puis que j'ai un peu plus de chance en amour que je n'ai eu jusqu'à présent, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un de bien. C'est un vœu. Mais un vœu qu'il vous faut garder dans la tête, et on peut le faire, le mettre à côté, dans le vase à côté du cristal. Et ensuite, moi, encore une fois, moi, je ne réalise, malheureusement, j'aimerais bien avoir une baguette magique, mais je l'ai pas, je ne peux pas réaliser moi-même le vœu. Mais avec le vase et le cristal, ça va décupler et envoyer ce vœu en haut. Et là, c'est en haut, bien sûr, qui décide si vous octroie le vœu ou pas. Ce n'est pas moi, c'est pas moi. Moi, je me souviendrai d'une fois quelqu'un à qui j'avais dit, alors on va faire le vœu, voilà, on l'envoie, et puis je crois peut-être 6 mois après, me dit, ah, votre vœu, vous me l'avez pas réalisé. Je dis, mais madame, c'est pas moi, hein, j'ai pas, encore une fois, je suis pas Dieu, j'ai pas cette prétention. Et j'ai pas de baguette magique, c'est en haut qui dit si vous octroie ou si vous donne ce vœu ou pas. C'est pas moi qui décide. La force de la prière et la force du cristal fait que en haut ils le reçoivent décuplé et puis après je pense qu'ils regardent si vous le méritez, hein, ou pas. Si la personne le mérite ou pas, ils peuvent pas dire, parce que s'ils exerçaient tous les vœux, qu'on demande, et bien voilà, après il faut peut-être. Et puis après, il y a aussi la façon de demander un vœu. Parce que si quelqu'un dit, moi, j'aimerais être multimilliardaire, avoir des bateaux, des bâtiments, ça, c'est pas un vœu. C'est pas un vœu, hein. C'est pas un vœu, effectivement, c'est du n'importe quoi. Parce qu'on peut demander à être un petit peu plus aisé financièrement, avoir un peu plus d'argent, se sentir mieux dans sa peau, être plus tranquille, ne pas avoir ces factures, que les factures soient à chaque mois payées, et puis qu'on n'ait plus de soucis à se faire avec ça. Ça, c'est un vœu de dire, voilà, j'aimerais une tranquillité financière. Ne demandez jamais à être millionnaire ou riche. Ce n'est pas la richesse qui apporte le bonheur, vous le savez. L'argent contribue un petit peu au bonheur,
parce qu'on peut faire plus de choses qu'on ne peut pas faire quand on n'en a pas, ça c'est sûr, mais il va pas vous amener la richesse absolue. Moi, je vous dirais même que des fois, quand je vois ces gros jackpots dans des loteries, moi, ça me fait presque peur. Je me dis, mais mon Dieu, si je gagnais ça, mais qu'est-ce que j'en ferais? Bon, je trouverais sûrement des choses à faire. Mais je crois que j'emploierais les trois quarts moi, je vous dis franchement, je crois que je l'avais déjà dit une fois, je crois que je garderais une partie pour moi, pour ma famille, pour être justement à l'aise. Et je crois que le reste, je l'emploierais pour aider les gens. Les animaux aussi certainement, puisque j'aime beaucoup les animaux, et aussi des gens vraiment démunis. Il faudrait qu'on regarde qu'est-ce que la personne a besoin, et puis après dans la mesure du possible, parce que même si vous gagnez 50 millions puis que vous pouvez pas aider la terre entière avec 50 millions, ça part vite l'argent. Mais aider vraiment dans des cas extrêmes, ou vraiment étudier où la personne qui est vraiment mal, parce que si moi, je n'aiderais pas la personne qui me dit, voilà, j'ai telle marque de voiture, puis j'aimerais m'acheter une autre. Je dis, écoute, vends la tienne, puis achète-toi une autre. C'est pas à moi parce que ça, c'est pas, oui, c'est aider, mais c'est des choses vraiment futiles, et puis, futiles, c'est une voiture, mais c'est pas dans ce sens-là. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire, hein. Aider, mais aider, dans des cas vraiment, je sais pas, une personne qui se retrouve à la rue, maman avec un enfant qui se retrouve à la rue. Donc voilà, donc j'essaierai en tout cas d'aider avec cet argent-là. Et moi, j'ai fait le vœu aussi, j'espère qu'il arrivera et que je pourrai aider des personnes. Voilà. Donc ça, c'est une chose aussi pour ces vœux. Mais n'hésitez pas quand vous m'appelez ou quand vous appelez soit à l'arrière, soit ici sur le plateau, de dire voilà, moi j'ai un vœu à faire. Alors par contre, je répète, ne dites jamais, dites-moi j'aimerais le vœu d'avoir 3 maisons. Non. Alors si c'est votre vœu, faites-le, hein, personne ne peut vous en empêcher. Mais ne prononce. Vous savez, c'est comme quand on voit une étoile filante, on dit toujours qu'on doit faire un vœu dans sa tête, mais même si vous êtes avec des gens, mais il faut jamais dire qu'est-ce que t'as souhaité, ou on vous dit t'as souhaité quoi. Je ne le dis pas. Si vous dites le vœu, le dicton dit, et c'est vrai qu'il ne faut pas le dire, c'est entre en haut et vous, le vœu. C'est entre en haut et vous. Donc si vous faites un vœu aussi avec moi, que je le mets dans le bocal, vous faites un vœu, vous dites voilà, on va faire un vœu, moi je vais en même temps me concentrer avec vous pour que ce vœu se réalise, mais ne dites pas ce que vous voulez. Vous dites voilà, j'aimerais faire un vœu. Est-ce qu'on peut le faire? Moi, je marque votre prénom, votre date de naissance qu'on m'a redonné à l'arrière. Je dis, alors on y va pour le vœu, on fera la même chose que la protection, on va tourner autour du cristal. Et puis moi, je demande, ça je peux le dire, je demande en haut, s'il vous plaît, aidez Juliette à réaliser, j'ai dit n'importe quel prénom, hein, si ça tombe sur vous, c'est un hasard. Et aider X à réaliser son vœu, qu'elle ou qu'il puisse l'obtenir. Et voilà, merci de réaliser son vœu, merci. Et puis voilà, je dis des choses comme ça. Après, encore une fois, ce n'est pas moi qui le réalise. Donc ne m'en veuillez pas s'il se réalise pas, parce qu'il y en a qui se réalisent et il y en a qui se réalisent pas. Ça, je le sais, parce que du temps où je faisais beaucoup de ces vœux, peut-être que vous vous en souvenez, j'ai eu des téléphones de gens qui m'ont dit waouh, ce que j'ai demandé, je l'ai obtenu, c'est incroyable. Je désirais rencontrer quelqu'un, je l'ai rencontré. Je désirais partir en vacances, je l'avais jamais fait, j'ai pu le réaliser, j'ai pu mettre assez de côté, donc ils ont pu réaliser leur vœu. Et d'autres qui m'ont dit, écoutez, j'attends toujours, mon vœu ne se réalise pas. Mais là, c'est indépendant de ma volonté. Voilà, je voulais bien préciser, puisqu'on avait du temps, de parler un petit peu de tous ces vœux et de toutes ces choses qu'on peut demander. Encore deux choses, je vous ai parlé du secret, du vœu, de la protection. Je détiens d'autres secrets. J'ai le secret aussi du coupe-feu. Et le coupe-feu, vous savez ce que c'est quand on a une brûlure ou quelqu'un qui a des grosses thérapies suite à des grosses maladies, et puis vous savez, ces rayons des fois sont un petit peu abrasifs, enfin je sais pas abrasifs, j'y connais rien, mais ils peuvent des fois comme brûler. Eh bien, pour calmer la douleur de la brûlure, et je peux vous dire même, et je le dis en toute connaissance de cause, parce que j'ai eu des fois aussi des gens d'hôpitaux qui m'ont appelé, qui m'ont dit voilà, on a un malade qui souffre beaucoup, est-ce qu'on peut lui faire le secret du feu? Depuis que je le fais, parce que je l'ai pas toujours fait,
et j'ai déjà eu 2 appels comme ça, eh bien, je le fais volontiers. N'hésitez pas à me le demander. Je le fais pour que la personne souffre moins. C'est surtout ça qui est terrible, hein. Et ça, je le fais volontiers. Ou bien vous faites une grosse brûlure avec je sais pas, mon Dieu, c'est horrible, rien que d'y penser, ça me met les cheveux le corps en ébullition aussi. Une brûlure d'huile ou un truc des fois comme ça où c'est terrible. Faites-vous faire par moi ou par quelqu'un d'autre. Je suis pas le seul à faire le secret du feu, encore une fois. Il y a plein de gens qui le font, mais utilisez ça. Vous connaissez, vous pouvez m'appeler à l'arrière, mais vous pouvez aussi appeler d'autres personnes et demander le secret coupe-feu et vous verrez. Alors c'est pas dans la minute qui suit, quoique des fois c'est très rapide, mais ça va se calmer, la douleur va descendre et ensuite la guérison se fera petit à petit, assez rapidement, mais quand même il faut du temps. Et puis j'ai aussi le secret coupe-sang, donc pour les hémorragies, les gens qui n'arrivent pas à arrêter le sang ou qui ont eu un gros accident puis qui ont une grosse hémorragie. Donc je peux aussi faire stopper des hémorragies ou stopper tout ce qui est sang aussi, hein. Donc ça je le fais aussi. Alors ces 2 derniers secrets, le coupe-feu et le coupe-sang, je ne les fais pas en direct à la télévision. C'est quand même des secrets qui prennent un certain temps, où je dois me concentrer, faire des prières. Je ne peux pas faire ça quand je le fais. Le secret général, vous avez vu, il dure 15-20 secondes, mais celui-là dure plus longtemps. Donc, il faut que je le fasse à l'arrière. Donc, appelez-moi s'il vous plaît à l'arrière pour faire ça avec vous. Et je pense que peut-être dans ces circonstances, c'est peut-être mieux qu'on soit vous et moi. Alors, si la personne, alors vous pouvez encore une chose le faire pour vous-même, si par exemple vous avez une brûlure, ou bien vous pouvez, vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre. Si c'est un enfant, mon Dieu, c'est vrai que c'est toujours terrible. Ou si c'est une personne âgée, enfin si c'est quelqu'un d'autre qui est alité, qui est pas bien, il me faut le prénom. Alors il me faut le prénom, la date de naissance, et puis dans certains cas, un peu une description de la personne, si elle a des cheveux blancs, si elle a des cheveux bruns, si elle a des cheveux ou pas, couleur des yeux aussi, parce que il faut vraiment que je cerne la personne et que j'envoie ce secret vers la bonne personne. Et puis le lieu d'habitation, juste le lieu. J'ai pas besoin de la rue ni numéro. Si vous habitez, je dis n'importe quoi, Bulle, Genève, Lausanne, ça suffit. Il faut le lieu. À ce moment-là, je vais envoyer ce secret à cet endroit-là. Voilà. Donc ça, c'était, puisqu'on avait du temps, que malheureusement, d'après ce que je pressens, les soucis, je pense, de Lynn sont toujours là. Alors voilà, écoutez, comme ça, j'ai eu le temps de vous expliquer un petit peu tout ça entre nous. Et n'hésitez pas. Et puis les gens qui peut-être n'auront pas réussi à m'atteindre ce soir, vous pouvez toujours m'atteindre. Après l'émission, je serai là de 22h15 à 1h30 du matin, juste un petit rafraîchissement de gorge, puisque on parle beaucoup. Donc il faut aussi humidifier les cordes vocales. Autrement, on n'a plus de voix. Voilà ce qui arrive en ce moment. Donc si vous aviez des questions que vous n'avez pas pu passer à l'émission, donc je serai là mardi sur le plateau, je le rappelle, dès mardi je serai sur le plateau, mais vous pouvez m'appeler avant si vous avez besoin, bien sûr. Voilà. Alors, j'hésite, j'ai 2 possibilités, parce que soit on en parlera un petit peu de boutique après. Je vais profiter de ce moment. Alors j'ai un texte sur le couple, mais je crois qu'on en avait parlé une fois, et je pense que je vais plutôt partir dans des explications pour ceux, parce que je sais qu'on m'a dit que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, de mes cartes, le Béline, le fameux jeu Béline, hein, donc qui est de 53 cartes, donc qui a été conçu par Béline, mais avant c'était un mage, Edmond, qui avait réalisé il avait fait des esquisses de ce jeu et l'avait ensuite abandonné. Et c'est Béline, déménageant une de ses amies à Paris, Béline aujourd'hui je crois est décédée, sauf erreur, oui, tout à fait. Donc Béline a découvert ces esquisses du mage Edmond. Parce qu'avant on n'appelait pas ça des voyants, comme ça on appelait ça des mages, et en fait il a découvert ces esquisses dans un grenier, ça l'a intéressé, il les a repris, il les a mis
au goût du jour, et puis il a tout transformé. Ça n'était plus du tout, si vous voulez, le départ était du Management, puis ensuite il les a fait à sa sauce, il les a améliorés, restructurés, etc., créé un jeu qu'il a appelé le Bélin. Et ce Bélin, c'est vrai que moi, quand je l'ai commencé, mon Dieu, il y a plus de 30 ans, voilà, plus de 30 ans, oui, bien plus de 30 ans, il y avait très peu de gens qui l'utilisaient. Il y avait des gens qui l'utilisaient, mais très peu. Alors, il s'est beaucoup répandu. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui utilisent le Bélin. C'est un jeu qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a des gens, des fois, qui me disent, moi, j'aime pas du tout ce jeu, pas de souci. Moi, j'aime pas le. Alors, je vais être dur, ce que je vous dis. Moi, le tarot de Marseille, c'est pas mon jeu non plus. C'est pas que je l'aime pas, mais il me parle pas. Donc, c'est pas mon jeu. Moi, je travaille que exclusivement avec le Bélin. J'ai eu les cartes Zigan aussi que j'ai eu. J'ai les cartes égyptiennes. J'ai eu un tarot égyptien que j'aime bien aussi, mais le principal, c'est le Bélin. À qui j'ai donné ma confiance et qui m'a donné sa confiance aussi. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble depuis toutes ces années. Et il me parle bien. Des fois, il a besoin de vacances. Des fois, je les change aussi. J'ai pas. Vous voyez, je vais vous montrer quelque chose que j'ai ici à côté. Alors, ils sont un petit peu en vrac. Alors, vous voyez, ici, j'ai le jeu Bélin que j'emploie actuellement. Et ici à côté, j'ai deux jeux de Bélin. Là, il y en a deux. Vous voyez l'épaisseur. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Il y en a deux. Un, deux. Deux. Qui sont les prédécesseurs de mon jeu actuel. Que je vais peut-être bientôt changer. Parce que ce qui se passe, c'est que les cartes du Bélin sont des cartes très poreuses. À la longue, elles commencent à se déchirer. Elles commencent à tomber en miettes. Et on n'arrive plus à les brasser. Et il y a un moment, il faut le changer, il faut prendre un neuf, et puis il faut changer de jeu. Et puis, comme je vous l'ai dit, je pense déjà plusieurs fois, je ne jette jamais mes jeux. Vous voyez, alors puis là, vous en avez deux, mais j'en ai 6 encore de côté dans une boîte qui est rangée là dans mon bureau. Donc 6, 7, 8, c'est mon 9e jeu, je pense. Je ne sais pas si je n'ai eu d'autres, je crois pas. J'en ai peut-être eu un 10e. Mais en tout cas, j'en ai eu 9. Parce que tous les 2, 3, 4 ans, il faut le changer. Il faut le changer, il vient fichu. Alors, je les garde tous. Pourquoi? Ils m'ont aidé, ils vous ont aidé, ils ont aidé plein de gens. C'est pas à jeter à la poubelle comme un vulgaire morceau de papier. Ça, je refuse. Je suis peut-être des gens se diront, oh là, il est conservateur. Pour moi, non. Pour moi, c'est un jeu important qui m'a aidé, qui m'a amené des bonnes choses, des moins bonnes choses, des fois des mauvaises choses. C'est pas toujours évident parce qu'on voit autant du bon que du moins bon. Mais c'est un jeu qui rend service et qui m'aide. Et je n'ai pas le culot ni le courage, ni surtout la désinvolture de dire, pof, il est fichu, allez hop à la poubelle, vulgairement dans le papier pour qu'il soit brûlé. Je trouve ça dommage et il mérite pas. Donc je les garde, et puis voilà, vous voyez là il y en a 2, j'en ai 6 dans une boîte, ça prend pas une place, ça prend pas tout l'appartement, hein, s'ils sont dans une boîte, voilà. Donc ça, j'utilise plusieurs jeux. Ce que je vous conseille pour les gens qui utilisent plusieurs jeux, lorsque vous voulez, alors il y a des fois des gens qui disent, ah non, mais j'ai ce jeu depuis 25 ans et je veux pas en changer. Mais vous regardez les cartes et on voit plus rien, tout est effacé. Alors vous pouvez, hein, tant que vous arrivez à déterminer, c'est quoi comme carte? C'est l'empereur? C'est, oh là là, c'est quoi? C'est le pendu? Alors j'arrive pas à bien voir. Alors si c'est comme ça, c'est un peu dommage. Alors moi je parle pas non plus pour les autres jeux, le tarot de Marseille, tout ça. Peut-être il y a d'autres méthodes. Moi pour le Bélin, c'est un jeu où je me suis spécialisé vraiment à fond. J'ai passé 30 ans pour le faire, que je montre aussi à des gens s'ils veulent savoir. Et puis, donc c'est un jeu que je pratique et à qui je fais confiance, hein, donc pas de souci. Je me suis perdu un petit peu dans mes explications, mais je disais, ah oui, voilà, donc lorsqu'on veut changer un jeu, alors moi le suivant il est prêt, mais je l'ai pas près de moi, je peux pas vous le montrer. Ce que je fais souvent, c'est que je prends l'ancien et le nouveau à côté. Alors je travaille avec l'ancien, je tire les cartes, puis l'autre je le pose sur la table, ouvert, donc je le sors parce que normalement ils ont une petite boîte, je le déballe, je le sors, je le brasse, mais je le laisse, je ne le fais pas encore travailler, je le laisse de côté.
et je travaille avec l'ancien. Et de temps en temps, je prends le nouveau, je l'approche de l'ancien. Souvent, je le mets l'un sur l'autre ou l'un à côté de l'autre et je les laisse. Quand par exemple la nuit, je dis bah je vais me coucher, je laisse mon ancien jeu, le nouveau à côté ou dessus ou dessous, c'est égal, qui se touchent simplement et je les laisse se parler. Vous allez dire, des jeux, ça ne parle pas. Eh bien, si, ça parle. Parce que le jeu ancien, là, enfin, le plus ancien que je vous montre là, que je travaille depuis 3-4 ans maintenant, il en a vu des gens. Il en a vu des malheurs. Il en a vu des bonnes choses. Il en a vu des sourires, des pleurs. Il a vu plein de choses, comme moi d'ailleurs. Mais lui aussi, il les a vus. Donc, il a emmagasiné une énergie incroyable. Et cette énergie, je fais en sorte qu'elle se transmette au nouveau jeu. Voilà. Et donc, en les mettant l'un à côté de l'autre, ou l'un sur l'autre, et tout ça, donc, ils vont se transmettre cette énergie, ils vont se transmettre cette énergie incroyable, et ce qui fait que, à un moment, ça c'est, bon, alors ça c'est moi qui le sens, à un moment, je veux dire, voilà, il est arrivé le moment où tu vas prendre ta retraite, et ce que je fais, je l'enlève pas complètement encore. Je le mets un peu de côté et je commence sur la même table où je travaille et je commence à travailler avec l'autre. Et l'ancien regarde. Ça vous semble peut-être idiot, mais c'est comme ça. Et l'ancien regarde, je sais pas si, voilà. L'ancien regarde. Et petit à petit, je l'enlève de la table, je le remets. Puis un jour, comme les deux autres que je vous ai montrés là qui sont de côté, donc ces deux, là où il y en a deux, ici, là, ces deux, à ce moment-là, je les mets de côté. Vous voyez ceux-là? Ils sont de côté, mais ils sont pas encore dans le carton de stockage. Et puis alors celui-là, celui que je travaille maintenant, quand j'aurai fini de le travailler, je vais le mettre par-dessus, et puis je travaillerai avec le nouveau, puis je le laisse là à côté. Il est présent, il est à côté de moi, il est là dans mon bureau. Et voilà, donc comme ça, je continue à travailler. Et petit à petit, comme je disais, je travaille avec le nouveau, et l'ancien, je le retire progressivement. Et en le remerciant aussi. Il faut savoir remercier. Et je leur suis à tous les 6 jeux, les 2 qui sont là et celui que j'ai là, je leur suis et je leur suis, je dirais éternellement reconnaissant, ou je leur suis énormément reconnaissant parce qu'ils m'ont aidé à aider des gens. Et c'est ça l'important. Je parle beaucoup, vous avez vu ce soir, mais on a un souci vous le savez, technique avec nos lignes de téléphone, on n'arrive pas à recevoir des appels. Moi, j'en profite pour être un petit peu avec vous expliquer quelques petites choses. On a peut-être encore quelques minutes. Alors, vous savez que ce jeu de Béline, alors c'est dommage parce que je peux pas vraiment vous faire de petits cours parce que on les voit. Je peux vous les montrer comme ça. Hein. Donc voilà, vous voyez qu'il y a un soleil, il y a des planètes à ces cartes, mais je peux pas les tenir comme ça, 3-4 cartes. Donc il y a des groupes de cartes positives. Pour moi, dans le Béline, il y a 3 catégories de cartes. Il y a les positives, les négatives et les neutres. Alors, ce qui veut dire aussi que les positives disent, alors, pas seulement ça, entre autres, oui. Après, elles disent d'autres choses, encore oui. Il y a des cartes qui disent non. Et il y a des cartes qui disent peut-être, ni oui ni non. Donc voilà, c'est ce qui fait la différence entre la positive, la négative qui dit non, et la neutre qui dit peut-être. Voilà. On doit choisir. Ça c'est. Alors moi, par rapport au cours, j'avais reçu un cours il y a des années. J'ai aussi beaucoup transformé, puis mis, on va dire, l'empreinte en toute modestie Béline, hein, Bruno dans le Béline. J'y ai mis mon empreinte, voilà. Donc voilà, je l'enseigne. Donc les gens sont souvent très satisfaits. Donc n'hésitez pas aussi que si vous prenez un jeu comme ça pour l'apprendre, un jeu, ça se domestique, j'aime pas trop ce mot, ça s'amadoue en fait. Faut le prendre, faut le brasser d'un côté, de l'autre, faut le couper, recouper, donc ça je peux pas vous le montrer, on voit pas la table, faut le couper, faut le ressentir. Je dis pas que vous devez dormir avec, vous pouvez par contre le mettre sur votre table de nuit, c'est une bonne chose, il reste près de vous. Et puis, quand je voyage, quand je pars ou je pars à l'étranger, même si je vais en vacances, il vient toujours avec moi.
Il a une petite fourre, une petite pochette et il vient. Je peux en avoir besoin. Et si j'en ai pas besoin, c'est pas grave. Il est avec moi. Je l'abandonne. Alors vous allez dire, il le traite mieux qu'une maîtresse. peut-être, peut-être. Mais c'est surtout que je veux pas l'abandonner. Je veux qu'il vienne avec moi. Et si un jour, ce que je crains des fois, si un jour je devais être hospitalisé, ça peut arriver. J'aimerais bien le prendre avec moi, mais je suis pas sûr qu'on me le laisse. Ou alors il sera peut-être dans mon armoire, dans mes affaires. Hein, voilà. Ah, je crois que j'ai reçu j'ai une petite musique qui dirait qu'il y a un appel, mais il nous reste plus beaucoup de minutes. Alors oui, allô, oui, oui, allô, bonsoir. Allô, vous m'entendez? Allô, 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 il y a quelqu'un? Allô, bonsoir. Alors j'entends rien, hein, on n'entend rien. Allô, allô, il y a quelqu'un? Allô? Alors moi, la régie, je ne l'entends pas. Je ne sais pas si on l'entend à la régie, la personne, mais moi je l'entends pas. Hein, donc voilà. Alors voilà. Alors merci. Alors je remercie la régie qui, paraît-il, depuis tout à l'heure, la panne de téléphone sont en train d'essayer de remettre les choses en ordre. Mais voilà. Oui, allô? Alors je sais qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de rétablir les lignes. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, vous nous excuserez, mais on aura passé un bon petit moment ensemble à parler de tout et de rien, de plein de choses intéressantes pour moi. J'espère qu'elles l'ont été pour vous, je ne sais pas. Pour certains, pour ceux qui me connaissent très très bien, ils ont déjà certainement entendu certaines de mes explications, mais comme on a toujours des nouvelles personnes et des gens qui peut-être ne se souviennent pas, alors voilà, j'ai redit certaines choses surtout sur l'oracle Béline. Hein. Quelle est la différence entre un oracle et un tarot? Question. Un tarot a des cartes mineures et majeures, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut jouer aux cartes, comme au Yas, comme au Bridge. Un oracle, on ne peut pas jouer aux cartes parce qu'il y a des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moi ça va dans 1 à 53, mais on ne peut pas jouer aux cartes avec un oracle. Hein. Un oracle a des images qui représentent des choses. Les tarots aussi, mais les tarots, on peut jouer au tarot, hein. On peut jouer à la belote, ou je sais pas, je connais pas trop bien les jeux de cartes, mais on peut jouer aux cartes, et ils ont des arcanes mineurs souvent et majeurs, donc de 1 à 11 ou de 1 à 12, je sais pas, et puis tandis que le Béline n'en a pas. Hein. Donc ce sont des images, des représentations. Et puis, puisqu'on a encore quelques minutes, je vous parlerai aussi que, effectivement, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des planètes, il y a les cartes disent oui. Alors, on m'annonce que l'émission va se terminer de cette façon-là. On ne pourra pas prendre d'appel. De toute façon, on n'arrive pas à les prendre ce soir. Avec un souci technique téléphonique, on est vraiment désolé de cette panne. Voilà, d'accord. Voilà. Il paraît que les appels arrivent, mais on n'arrive pas à les transmettre. En tout cas, moi, je les entends pas et je pense que vous, chez vous, vous les entendez pas non plus. Hein. Voilà. Alors, on va, paraît-il, faire encore une dernière tentative, mais voilà, on verra bien. Alors, je disais, je ne sais plus maintenant, parce qu'on m'a coupé, je sais plus. Alors, je disais, oui, effectivement, que les cartes, c'est quelque chose de formidable, mais après, il y a aussi quelqu'un qui ne travaille que les cartes, qui n'a pas de ressenti, qui lit littéralement les cartes. À celle-ci, à côté de celle-ci, ça veut dire cela. Alors, le médium va aussi regarder un peu comme ça, parce que ça va lui donner une indication. Mais après, en tant que médium, on va ressentir des choses, ou on va nous envoyer des messages, ou avoir un flash, tandis qu'un tarologue, lui, est quelqu'un qui lit littéralement les cartes. Voilà. 7 plus 3 égale 10. Puis moi, peut-être 7 plus 3, ça me donnera autre chose. Parce que, voilà, en tant que médium, on va ressentir autre chose. Hein. Donc, ça, c'est les messages et les ressentis que nous avons. Et moi, souvent, en touchant les cartes, comme elles m'aident beaucoup, elles m'apportent des messages. Elles me disent, ah, non, tu te trompes. Des fois, elles me disent, tu te trompes, c'est pas ça. Oui, c'est ça, mais encore, il y a ceci ou cela. Donc, ça permet
travailler les cartes d'une autre façon, mais toutes les façons sont bonnes. Il y a des très très bons tarologues qui existent, mais ils n'ont pas forcément de ressenti, ou ils ne vont pas se risquer à faire des prédictions. Voilà. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui demande à un tarologue, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors, il voit une carte positive, il va dire, ah oui, vous voyez, par exemple, il tire cette carte, puis c'est une carte très positive, la carte bleue, la meilleure carte du jeu. Ah oui, oui, c'est une carte positive, ça me dit oui. Mais moi, quand je vais tirer cette carte, je vais ressentir, ah oui, 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 c'est vrai, c'est positif, mais je ressens un homme, bien sûr, ou une femme, hein, si c'est pour un homme, femme ou un homme, hein, il y a tout qui existe, hein, moi, il n'y a rien qui me gêne, chacun vit sa vie, mais je vais pouvoir donner peut-être, là j'ai des ressentis qui vont m'arriver, qui vont me dire oui, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais je ressens ça plutôt, allez, octobre, novembre. Alors les dates sont toujours un peu compliquées. C'est pas tout de suite. Et la personne, pour l'instant, vous pouvez la rencontrer, mais elle n'est pas libre encore. Et ça, un tarologue ne le ressent pas. Il peut pas ressentir ces choses-là, il va dire oui, 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 vous allez rencontrer quelqu'un, puis ça va bien se passer parce que c'est la meilleure carte. Il va s'arrêter là. À moins qu'il aille dans son ressenti profond, ou c'est pas de l'intuition la médiumnité, hein, vous le savez peut-être pas. Donc c'est pas de l'intuition. Il y a un peu de tout, hein, intuition, tarologie, médiumnité. On fait un mix parce qu'effectivement, il faut tout prendre à la lettre. Il faut pas tout prendre à la lettre, mais il faut aller dans toutes les pistes qu'on peut nous donner pour nous aider. Hein, voilà, effectivement. Alors, j'ai encore 2-3 minutes, hein, donc on arrive bientôt au bout de cette émission. Encore 1000 excuses pour nos soucis techniques ce soir, ça arrive, on en est désolé, demain ça ira mieux. On se retrouvera mardi, je vous l'ai dit. Mardi, je serai sur le plateau, vous allez me retrouver tout frais, tout pimpant sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, on sera en direct depuis le plateau. Vous pourrez poser vos questions, la même chose que vous l'avez fait à domicile. On vous remercie aussi d'avoir suivi ces émissions par Skype. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'à la maison, que sur le plateau, pardon. Mais pour moi, ça s'est bien passé. C'était sympa. Voilà, on se sent un petit peu seul dans le bureau. Là, je suis tout seul, hein. Donc, faut faire avec. Mais bon, voilà, ça ne me gêne pas autrement. On n'est pas si seul que ça. Rappelez-vous. Je dis, on est seul visuellement, mais souvent il y a des êtres qui sont là. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais voilà, on n'est pas si seul que ça sur la Terre. Hein. On est souvent très, 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 très entouré. Voilà, par des gens qui sont partis, qui sont là, qui viennent voir, qui sont des fois curieux, ou qui veulent voir ce qu'on fait, mais qui sont pas gênants. Hein. Voilà. Donc, je disais. Je serai connecté de 22h15 à 1h30 du matin. J'espère que les lignes fonctionneront. Je pense qu'à l'arrière, elles fonctionnent sans problème. Donc, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de questions. Si vous n'avez pas pu m'atteindre ce soir, vous pouvez m'atteindre en faisant le 0901 901 993. Comme ça sera après l'émission, il n'y aura plus le 1 qui fonctionne pour direct. Vous faites le 2. Et quand la petite voix vous le demande, vous faites le 007 pour moi. 007. Et ainsi, vous pourrez me poser la question à l'arrière. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je serai à l'arrière et la plupart de mes collègues seront à l'arrière aussi, bien sûr. La plupart des gens qui sont en bas seront là, d'autres. Alors certains arrêtent. Vous avez entendu Sarah qui a dit qu'elle arrête à 22h. Mais il y en a aussi d'autres qui arrivent. Lucie, par exemple, elle est souvent là la nuit. Elle est souvent là. Donc, quand je dis la nuit, elle est souvent là jusqu'à point d'heure. Donc, vous pouvez l'appeler si vous avez besoin de lui parler. Donc, pas de souci. Donc, je regarde juste qui c'est qui est là pour l'instant. Alors, donc nous avons Lucie 429 qui est là encore. Alors, nous avons Raphaël qui actuellement est occupé. Donc là, je le vois. Il y aura moi tout à l'heure, puisque je viens de me passer. Michael 624. Savannah 999. Marie 345. Et Sarah 555, comme je vous l'ai dit. Et donc, certains vont partir, d'autres vont rester. Donc, pas de souci, pas de lézard, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours quelqu'un, pratiquement,
qui est là. Je ne veux pas dire toutes les nuits, parce que des fois il y a des nuits où il n'y a personne. Si Lucie n'est pas là, moi je suis là jusqu'à 1h30, mais après je m'arrête. Mais vous avez d'autres personnes qui sont là le matin, l'après-midi, le soir, pendant l'émission. Ah, au fait, rappelez-vous que cette émission et toutes les émissions sont aussi rediffusées tous les jours de 12h à 14h. 12-14h, vous avez la possibilité de voir ou revoir cette émission tant que c'est une rediffusion, hein, donc c'est pas un différé, pardon, c'est une diffusion. Hein, voilà. Donc vous pouvez voir cette émission en rediffusion. Et bien sûr, allez voir aussi sur Facebook. Facebook, Parlez-moi d'avenir. Vous avez cette belle émission que vous pouvez voir depuis où vous soyez, même si vous partez en vacances. Vous pouvez regarder l'émission en direct, avec le décalage horaire, bien sûr. Et sinon, vous pouvez aller voir plein d'autres choses sur la boutique, etc. Hein, bien sûr. Et puis sur Facebook, donc vous tapez Parlez-moi d'avenir et vous pouvez aussi laisser vos commentaires, vos appréciations, vos idées, vos suggestions. Si vous avez des idées, des suggestions pour un sujet qu'on pourrait parler à l'avenir, n'hésitez pas à le faire. Hein, voilà. Pas de souci. Vous le faites à votre loisir. Hein, voilà. Donc 0901 901 993. Demain, une nouvelle émission. Je ne sais pas qui c'est. C'est sûrement Cristal, je pense. Mardi, vous me retrouverez donc à 20h sur le plateau. Et puis après, le reste de la semaine, ça sera mes collègues. Hein. Donc moi, je crois que je ne viens que mardi cette semaine prochaine. Je regarde encore. J'ai la chance d'avoir pris. Pour une fois que je prends mon agenda. Oui, alors en principe, je suis là que le 9, mardi. Les autres jours, ça sera mes collègues. Voilà, donc pas de souci. Hein. Alors, je voulais encore vous remercier beaucoup et surtout vous embrasser tous d'avoir passé cette soirée avec moi. Merci infiniment de m'avoir si patiemment écouté. J'espère que ça a été. J'espère que c'était intéressant. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, mardi, je serai là. Alors, on m'annonce que c'est la fin, donc merci infiniment encore 1000 fois, 1000 baisers à vous, je vous embrasse, passez une très belle nuit, faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, et tout ira pour le mieux. Bonne nuit, à mardi, faites de beaux rêves.